Ça va spoiler One Piece, je repars, je suis en train de me mettre à jour. Pour remettre à jour. Ouais, en vrai, ça va un peu spoiler. Je vais essayer de pas le faire tout de suite, plutôt de le faire en deuxième partie de soirée, on va dire. Mais on va react à des vidéos qui spoilent, donc en vrai, oui. Parce que oui, oui, les gars, ça va... on va react à une vidéo du Mont Corvo, là. C'est pas possible. Pas possible d'être aussi hypocrite, donc non, non, là... En fait, il y a... En fait, pour moi, ce stream, c'est un prétexte pour reparler de One Piece. Chose que j'avais un peu perdu... Enfin, j'avais un peu perdu l'envie, comme je vous avais déjà dit. Et c'est un peu lié à la commu... Voilà, aux échanges qu'on peut avoir sur Twitter qui sont inexistants. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de choses à dire qui tournent autour de ça. Moi, je kiffe toujours autant One Piece dans mon coin, mais échanger sur One Piece, c'est vrai que moi, j'ai perdu un petit peu l'envie de le faire et tout. Donc en fait, ça rejoint tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est un prétexte pour aborder à la fois l'actualité, cette Zumba là qu'il y a là sur les réseaux, le manga en lui-même, parce que c'est ça aussi l'essentiel et le plus important. Et voilà, parce que c'est vrai ça fait un moment qu'on n'a pas fait le point sur Elbaf. La dernière fois qu'on en a parlé, on était vraiment au tout début de l'arc, l'introduction, tout ça, quoi. Donc voilà. Et salut Das, ça va et toi? Salut Frost, Raptor, Silver, SPG, j'espère que vous allez tous bien. Mais voilà, pour revenir sur One Piece et bah, ce qu'on va aborder aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu ça sur Twitter. Il y a un extrait du Mont Corvo, donc je crois que c'était un live qui a, voilà, qui a fait réagir. Et en fait, il y a plusieurs choses qui me posent problème dans ça. C'est même pas le fait que bah, le Mont Corvo exprime un avis sur One Piece qui est différent du mien ou des autres ou peu importe. Non, au contraire, ils ont le droit d'avoir leur avis, l'exprimer, etc. Il n'y a pas de souci. Encore, enfin, même moi, je suis le premier à vous dire. Même moi, des fois, on me prend pour un hater de One Piece parce que j'ai pas aimé ou j'ai été déçu par un arc. C'est pas ça le souci ici. Le souci, premièrement, c'est que il y a des gens qui prennent pour argent comptant ce qu'eux ils disent et qui derrière ils vont te retourner leur veste sur un sujet ou sur un manga parce que le Mon Corvo ou un autre gros youtubeur, influenceur a dit ça. Donc ça, il y a cette tendance-là qui me casse les couilles et ça... On le voit pas que sur One Piece. Hein. Là, pour le coup, c'est One Piece qui est concerné, mais c'est pas que One Piece. En général. Et le deuxième point qui m'emmerde un peu, c'est que tu peux exprimer ton avis, pas de souci, qu'il soit négatif, positif, ça n'engage que toi, ok. Mais par contre, quand t'es hypocrite dans ton avis et que tu retournes ta veste selon les théories que tu fais ou pas, ça, les gars, j'ai du mal. Ça, j'ai vraiment du mal. Parce que je suis désolé. Bon, là, en l'occurrence, ça concerne Im. Je pense que vous avez vu les derniers chapitres sans trop spoiler. Quand tu fantasmes sur un personnage pendant X. Bah, ça fait combien de temps que Im a été introduite là? Ça fait quoi? Ça fait 2 3 ans déjà, je pense? C'est tellement que ça passe vite, je sais même plus. Mais bref, tu fais 50 000 théories sur le personnage, voilà, t'es là, t'es en transe. Parce que, en vrai, personnage incroyable, introduction incroyable, il y a un gros potentiel derrière, ça. Voilà, ça a un peu. J'allais dire réanimer la flamme de One Piece, mais non, parce qu'en vrai, One Piece n'a pas eu besoin de ça pour nous faire vibrer. Mais Im, c'est un personnage quand même qui. Voilà, qui laisse personne indifférent. Je pense en vrai, ça. Il y a le personnage, il a une aura de fou. Tu sens que c'est le boss un peu ultime. Et derrière, bah, ok, tu fais 28 000 théories dessus. Et là, tu rentabilises comme il faut dessus. Et derrière, tu vas te plaindre quand le personnage il passe enfin à l'action. Les gars, je comprends pas. Je comprends pas la logique de ce truc-là. Donc après, j'ai vu qu'un extrait. Hein. Peut-être que je. Là, vous connaissez quand on voit des extraits. C'est ça le jeu aussi, c'est que des fois. Merci pour ton resub, Danis. Merci à toi, mon ref. Troisième mois en plus. Mais voilà, vous connaissez le jeu quand des fois quand c'est un extrait d'un stream, un clip, tu peux le sortir de son contexte et derrière ça se trouve ils ont développé. C'est pour ça que j'avais envie de voir aussi la vidéo complète pour voir si derrière ils, ils expriment, enfin ils développent un peu plus leur idée. Mais du clip que j'ai vu qui durait je sais plus combien de temps, je crois 2 3 minutes. Moi je trouve ça assez cocasse et assez. C'est quoi le. J'ai même plus le mot genre mais. J'ai même plus le mot que je cherchais. Mais c'est. Ouais, c'est quand même bizarre parce que. euh, J'ai vu ça comme clip. Ah merde, ça met pas les liens. Ça met pas les liens. Le sub le moins rentable de l'histoire. Non, oh, le fumier. En vrai, ça va, je suis régulier, les gars. Je stream au moins une fois par semaine. J'ai un rythme. Hein. Ah, s'il fait de la D, c'est normal que tu changes d'avis.
Mais non, mais regarde, c'est voilà, c'est ça là où je voulais revenir. Je finis ma phrase. Bon. Attends, déjà, est-ce que vous êtes tous à jour là? Dites-moi. Parce que j'ai pas envie que. J'ai pas envie de spoiler tout de suite s'il y en a qui passent par là et qui sont pas à jour. Est-ce que vous êtes vraiment à jour là? Premièrement, comme ça on voit un petit peu. Ok, bon bah c'est bon. Donc juste là sur le dernier chapitre, on a vu le personnage un peu plus en action et du coup son pouvoir, on a eu quelques détails. Enfin, on sait que maintenant elle a un pouvoir, etc. Et que c'est un peu lié au système de démons, tout ça et tout là. Tu vois là, elle peut prendre. Enfin, on l'avait un peu vu déjà sur Egghead, mais là on a eu un peu plus de concret. Et comment tu peux reprocher, c'est ça, moi c'est ça mon souci. Faut être cohérent. En fait voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Faut être cohérent quand tu t'exprimes une critique. Comment tu peux reprocher dans un manga où les pouvoirs sont basés sur les fruits du démon, que le boss final, ou un des boss finales, un des personnages les plus voilà, un des antagonistes les plus importants de l'histoire, base son fruit sur peut-être bah, le fruit du démon originel, genre. Les gars, c'est ça que j'ai un peu de mal. Moi j'ai l'impression que cet avis-là, et du coup bah force à eux ils ont réussi, il a été fait pour faire réagir, faire des stats et tout. Moi c'est ce côté-là qui me dérange, et pas seulement avec eux. Ça c'est en règle générale aussi par rapport aux créateurs de contenu, etc. Ou même, peu importe, dans la communauté, les tweetos, etc. Vraiment, là, je vise absolument tout le monde. Moi, je trouve ça grave, moi. Je trouve ça... Je comprends pas la logique. Parce que, encore une fois, ils ont bien été contents de faire 8000 théories sur le sujet. Je sais pas, oui, tu peux être déçu, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Attention, hein, tu peux revoir ta position sur un personnage ou sur un événement qui se passe dans One Piece. Tu peux être déçu, pas de souci. Mais là, la façon dont ils ont parlé, mais j'ai eu l'impression que ils découvraient, ils atterrissaient en fait. Là, ils atterrissaient. Alors, est-ce que c'est parce que moi je suis pas après leurs vidéos, les théories, tout ça et tout. Est-ce que c'est parce qu'il y a une théorie qui n'a pas été validée, que ça va contredire tout ce qu'ils ont dit comme d'habitude? Ça, je sais pas. Je sais pas, à vous de me dire si vous êtes, si vous suivez ça assidûment, tout ce qui est le game des théories, tout ça et tout. Mais ça aussi, moi, ce game-là, c'est un problème pour moi parce que j'ai l'impression que tous ceux qui en font, et là, je parle même pas que des créateurs, des youtubeurs, tout ça. Je parle vraiment des gens qui s'investissent à faire des théories, même que ce soit des tweets, des threads sur Twitter, etc. et tout. Et dès que ça va pas dans leur sens, t'as l'impression que c'est leur ego qui est touché et du coup, ils vont pas aimer comment ça se déroule du coup, genre. Et c'est dommage. J'ai l'impression que c'est plus l'ego qui prime pour savoir s'ils vont valider une théorie ou non, plutôt que le plaisir de lecture et de découverte du manga. Moi, ça fait des années et des années que je le dis et que ça me casse un peu les couilles. Et je trouve ça dommage. Et limite, je trouve ça dommage pour eux aussi. Après, voilà, chacun kiffe One Piece à sa façon. Mais je trouve ça, c'est dommage de s'enfermer dans un délire comme ça pour si peu de choses en vrai. Il y a pas longtemps, ils disaient qu'ils étaient contents quand ils se trompaient d'avoir la cam. C'est ça le problème avec One Piece, les youtubeurs cherchent tellement la théorie que ce que fait l'auteur passe après. Après, voilà, encore une fois, j'ai vu aussi des gens, du coup, bah, ceux qui ont allumé le Mont Corvo, en train de dire c'est Oda l'auteur, c'est Oda qui a écrit l'histoire, ta gueule. Je suis mitigé là-dessus aussi, je suis à moitié d'accord parce que c'est pas parce que c'est le mangaka en question que c'est son œuvre que t'as pas le droit d'être déçu ou de critiquer ce qu'il fait. Ça, c'est débile pour moi comme raisonnement. Voilà, je le dis. Moi, je parle juste de cohérence concernant tes propos. Tu peux pas dire quelque chose, tu peux pas dire A et après tu dis B. C'est surtout s'il n'y a pas une explication, un développement, un truc qui fait que, ok, t'as changé d'avis parce que. Non, non, là, la raison c'est quoi? Moi, je veux pas de démon dans One Piece, je sais pas quoi. Je veux voir Barbe Noire, je veux ci, je veux ça. Et comment ça, tu veux pas de démon? On parle de fruits du démon depuis le début. On lit le même manga ou pas, les gars? Franchement, ouais, ça m'a. Je vous jure, ça m'a énervé cette histoire-là. Je sais pas, même le pouvoir de Luffy, qui tu veux, c'est basé sur les fruits du démon. Pour moi, c'est tellement évident qu'on allait avoir cet aspect-là qui allait être développé et abordé, tu vois. Ou quelqu'un qui allait avoir un pouvoir qui se base un peu sur ça, ce truc de démon, posséder des corps, euh, voilà, fait changer des gens aussi, les transformer en démons ou je sais pas quoi. Tu vois, moi, c'était un truc, ça me paraissait tellement évident et je comprends pas, en fait, du coup, comment tu peux te plaindre de ça. Ça sort pas de nulle part. Il y a des trucs dans One Piece qui sortaient de nulle part et on les a pas entendus, tu vois, par exemple. Ça, c'est. Ah, je trouve ça bizarre en vrai.
Je trouve ça bizarre. Et du coup, bah, suite à ça, encore une fois, si admettons ça en restait que là et que c'est juste un youtubeur qui dit un peu de la merde et qui est un peu déçu et de mauvaise foi, on va dire. Mais là, c'est les réactions que ça suscite, les réactions que ça engendre, et que les gens, ils sont là en mode, ça y est, le clip du Mont Corvo en question, où il dit ça, c'est l'argument ultime maintenant pour allumer One Piece pour dire que c'est de la merde. Ça juge l'arc de Elbaf. Ça dit que ça y est, ça note déjà l'arc de Elbaf comme s'il était terminé en mode l'arc qui pue la merde, je sais pas quoi et tout. Alors que, je sais pas, moi je pense que on a peut-être encore un an d'ici là pour vraiment attendre la conclusion de l'arc, voir les conséquences, les. Ok, là c'est bon, je pense qu'on a tous les tenants et les aboutissants, mais il manque que la conclusion et il peut se passer encore beaucoup de choses, tu vois. Donc rager là-dessus de façon aussi précoce, j'ai envie de dire, je trouve ça bizarre. Moi, je trouve ça un peu débile en vrai. Les démons sont présents depuis le début, mais c'est ça, moi je comprends pas. Je comprends pas. Tu vois, moi j'aurais compris, parce que oui, il y avait eu des critiques comme ça, et moi je faisais un peu de partie de ceux-là, j'étais un peu assez mitigé, c'était sur l'arrivée du Gear 5, et les révélations qui étaient liées au pouvoir de Luffy, qui finalement n'est pas le fruit du Gum Gum, tout ça, etc. Et que finalement, vas-y, il a un fruit un peu cheaté, qui sort. Ça, j'avais l'impression que moi, ça sortait un peu de nulle part. Ou en tout cas, c'était pas une idée, je pense, que Oda a eu depuis le départ. Ça, personne ne me le fera avaler. Donc Oda, peut-être qu'il le dira dans une interview ou quoi. Et moi, je pense que cette idée-là, il l'a eu sur le tard, parce que le côté, ouais, non, c'est le fruit le plus dangereux pour le gouvernement. Voilà, Nika, tout ça, il y a tout un lore là-dessus, ok. Et encore une fois, si le gouvernement avait le moindre risque que ce fruit réapparaisse, pourquoi ils ont pas réglé le problème à la source directement, genre? Pourquoi quand ils ont soupçonné Luffy la première fois, genre ils se sont réveillés au bout de 1000 chapitres dans le manga. Moi j'ai trouvé ça trop gros, tu vois. Ça par exemple, tu vois, ça oui. Ça sort, ce genre de truc, je trouve que ça sort un peu de nulle part, c'est un peu gros. Alors que se plaindre de, vas-y, un pouvoir qui joue vraiment sur le côté démon, possession, etc. Alors que, bah, on, on te parle de fruit du démon littéralement. Bah, je sais pas. Les gars, c'est comme si, je vais faire un exemple un peu court, mais voilà, c'est comme si dans Blue Lock, on oubliait que de base, le concept du manga, c'était pour que le Japon gagne la Coupe du Monde. Et qu'à la fin du manga, quand le Japon gagne la Coupe du Monde, tu es là, tu te réveilles, tu te dis, wesh, mais pourquoi c'est du foot classique maintenant? Pourquoi pourquoi ils jouent la Coupe du Monde? Pourquoi c'était un Battle Royale? Pourquoi ils jouent la Coupe du Monde maintenant? Mais c'est le scénario depuis le début, c'est comme ça, c'est évident. Enfin, on sait qu'on y va. C'est comme si tu te plaignais de ça pour moi, c'est débile. Il est cohérent, ok, mais la mythologie du Gear 5 arrivait trop tard, c'est ça qui dérange en vrai. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et d'ailleurs, je suis con parce que j'avais prévu une scène où, voilà, avec les planches et tout. Je vous ai pas mis les 5-6 derniers chapitres, je crois, dans les planches. Voilà. Mais cohérent, le Gear 5, ouais. En fait, non. Son arrivée, il a réussi à en faire quelque chose de cohérent, on va dire, voilà. Ça, on a réussi à l'avaler de toute façon, dans tous les cas. Mais, bah justement, ça redistribue les cartes de la cohérence dans l'univers établi du manga. Là, oui. Parce que maintenant, c'est devenu un pouvoir cartoonesque, tout ça. Où les limites bah, ne sont totalement franchies, en fait. Voilà, il n'y a plus trop de limites, justement. On brise souvent le quatrième mur, etc. Et bon, encore, moi, le Gear 5, j'avais pas aimé au début. Maintenant, j'ai fait avec. De toute façon, j'ai pas le choix, hein, les gars. C'est un peu mon manga préféré. Je vais pas drop pour ça non plus. Je trouve que Oda a su trouver un juste milieu depuis Kaido, genre. C'est moins abusé. On l'a vu en plus contre les doyens et tout, là. Contre Saturne. C'était moins surcheaté que contre Kaido. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eu en tout cas. Je sais pas pour vous. Maintenant, moi, encore une fois, j'attends de voir contre Barbe Noire, etc. J'avoue que, bon, contre Kizaru, c'était un peu. C'était bien passé aussi parce que Kizaru, il s'est un peu. Je vais pas dire laisser faire, mais vas-y, il y avait le côté sentimental qui a peut-être pris le dessus sur lui, avec son histoire, sa relation avec Vegapunk, tout ça. Donc pour Kizaru, le combat ne m'a pas dérangé, au contraire, je trouvais ça plutôt stylé. Le fait que, vas-y, bah, il y avait aussi le parallèle avec Shabandi, le fait que les Mugiwara et surtout Luffy parviennent maintenant à tenir tête à Kizaru, un amiral. Voilà, il y avait un côté, ce côté-là, je trouve qu'il a bien été amené sur Ed.
Et même par rapport au personnage de Kizaru en lui-même, je trouvais ça pas mal. Nika est pas nommé une seule fois avant Who's Who à Onigashima, non. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça le problème dans un manga aussi long. Mais encore une fois, c'est moi le. Tu vois, que ce soit amené maintenant, c'est un peu gros. Ça passe, ok. De toute façon, on l'accepte, tu vois. Mais les gens qui défendent corps et âme cette idée-là en te disant que c'est prévu depuis le début, non, non, moi je refuse d'y croire. Faut faut arrêter de croire que Oda a tout prévu depuis le début et qu'il sait où il va de A à Z. Ça, c'est totalement faux, hein, genre, c'est littéralement impossible. Parce que chaque semaine, même si c'est Oda, même si aujourd'hui il a une influence monstrueuse, il y a quand même un éditeur qui est son responsable éditorial qui lui apporte des idées chaque semaine, qui le confronte, j'espère, un minimum. Et parfois, ça, justement, ça apporte des bonnes idées dans l'intrigue et dans l'histoire. Et là, le meilleur exemple que j'ai pour ce côté-là, bah, c'est justement à Shabondi, les gars. Les supernovas n'étaient pas prévus. Quand Oda a rendu son script à l'éditeur, donc son responsable, il lui a dit qu'il manquait un peu de piquant, il manquait un truc pour que l'arc soit vraiment bien. Et du coup, bah, Oda, suite à ça, il a réfléchi et il a eu l'idée des supernovas. Donc, quand on sait ce que ça implique derrière sur le scénario, ne serait-ce que l'eau, Bonnet, Kid, etc., bah, ça a changé beaucoup de choses quand même, les supernovas. Il y a eu l'alliance derrière contre Doflamingo et Kaido, avec l'eau. Donc, vous voyez que c'est normal. De toute façon, une histoire aussi longue que One Piece, qui a quoi qui a bientôt 30 ans. One Piece, mine de rien, ça se rapproche de ses 30 ans. Plus de 1000 chapitres, plus de 100 tomes. C'est normal que parfois, il y a des petits trucs, vas-y. Tu te dis, ça aurait pu arriver bien plus tôt. Mais c'est juste qu'Oda a eu des idées sur le tas aussi. Et ça, faut le prendre en compte, bien sûr. C'est sûr qu'il faut le prendre en compte. Après, voilà, je pense que bien sûr que Oda a le gros fil rouge de son histoire depuis le début. Ça c'est clair et net. Je pense que la fin du One Piece, enfin, tout ça, il l'a en tête depuis le début. Il a les grandes lignes. Mais tous les éléments qui fait que. Voilà, qui font qu'il va connecter tout ça. Bah, parfois, il va avoir une idée qui va un peu changer et redistribuer les cartes. Et c'est normal. C'est normal. Et salut, Zach. Bienvenue à toi. Attends, je vous relis aussi. C'est pour ça que je pense que Im n'est pas le boss final. Bon, en vrai, à voir, hein, de toute façon, les gars. One Piece, c'est pour les enfants. Ah, super belle intervention, mon ref. Ça nous avance grandement, là. Mais, euh... Mais en vrai, là, on sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que moi, je trouve ça débile de juger là maintenant ce qui est en train de se passer. Sachant que. Bah, ok, il y a Im qui apparaît entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une apparition. Ah, mais je sais que tu trolls, t'inquiète, t'inquiète. Et bienvenue d'ailleurs, merci à toi. Euh, Voilà, ça se trouve que la Im, on l'a pas encore vue en personne, etc. Tu vois, c'est juste, elle se sert encore de d'autres personnages pour influer sur bah, l'arc en question. Mais en vrai, de vrai, moi je pense que ça reste le boss final avec Barbe Noire. Alors, maintenant, j'attends de voir parce qu'on a eu des grosses infos aussi, comme quoi Marie-Joie y a attaqué aussi. Donc, je pense que c'est Dragon, les gars. J'espère que c'est enfin lui qui passe à l'action avec les révolutionnaires parce que c'est bon, les gars. Lui, ça fait des années. C'est comme les marcheurs blancs dans Game of Thrones. Au bout d'un moment, ils attendent la saison finale pour arriver et c'est réglé en un épisode. Genre, c'est. Franchement, c'est. Moi, je le vois un peu comme ça, les révolutionnaires et Dragon, là. Donc j'aimerais bien qu'on ait quelques chapitres sur Marie-Joie pour voir que c'est pris d'assaut, que c'est. Il y a le feu partout. Ça serait incroyable en vrai. Genre en mode transition, peut-être après Elbaf, je sais pas. Mais, euh... Mais ouais, là, Im, ça représente quand même un des boss final. Parce que bah, c'est lui qui tire les ficelles depuis le début, avec le gouvernement, tout ça. C'est vraiment l'antagoniste par excellence des révolutionnaires aussi. Et quand enfin, pour moi, après, à voir, c'est ça qui est compliqué avec One Piece et avec Oda, là, le truc qu'il nous a fait. C'est que sur le papier, le vrai antagoniste de Luffy, ça reste quand même Barbe Noire, en vrai. Ils ont le même rêve, ils ont le même but, sauf qu'ils sont bah, diamétralement opposés. Enfin, ils sont vraiment opposés tout, sur tout. Même sur leur goût et tout, ça c'était très bien. D'ailleurs, l'apparition de Barbe Noire, là, quand on l'a vu la première fois sur Jaya. Maintenant, est-ce que c'est pas. Voilà, et là je te rejoins du coup, Woss.
est-ce que c'est pas Barbe Noire qui va régler le cas de Imu en fait? C'est ça aussi le... Parce que pour moi, la confrontation vraiment finale, c'est Barbe Noire contre Luffy. Donc maintenant, je sais pas si vous êtes de cet avis-là ou pas. Même si c'est vrai que bah, le gouvernement mondial, ça reste quand même aussi un antagoniste de fou et majeur, parce que vas-y, bah, c'est pas seulement l'ennemi des pirates, du coup c'est l'ennemi bah, de la liberté, comme on voit tout ce que One Piece dénonce et Oda. Donc, surtout qu'en plus ils font des génocides, tout ça et tout avec Im. Donc ouais, c'est compliqué de voir le rôle que va vraiment jouer Barbe Noire dans tout ça là. Est-ce qu'il va pas s'allier avec Luffy? En vrai, je sais pas là. Là, je fais des théories à la con aussi, hein, mais j'en sais rien. Tu sais, mais en fait, Barbe Noire par intérêt, je dis ça, hein. Mais après, bon, il est tellement, il est tellement responsable de la mort de Ace aussi en partie, donc impossible qu'il s'allie avec lui en fait. Mais comme l'enjeu est plus important que ça encore, là, ça va être l'enjeu de l'humanité de bah, du monde. En vrai, à voir. Barbe Noire ou Akainu, le boss final. Alors, Akainu, pour moi, je le vois plus faible que Barbe Noire et Im. Luffy Im à la fin de One Piece, alors que tu développes depuis le début Barbe Noire, Luffy. Ouais, mais dans ce cas-là, si tu... En fait, moi, le truc que je trouverais gros aussi, c'est que si tu règles le cas de Im, trop... Enfin, pas... Enfin, pour moi, il doit être réglé dans le dernier arc. Parce que c'est lui qui représente le gouvernement, c'est lui qui tire les ficelles, encore une fois, même du Gorosei, des amiraux, enfin, de tout. Il y en a qui connaissent même pas son existence, tout simplement. Moi, je trouverais ça gros, les gars, que Im bah, tombe avant. En vrai, je sais pas, avant ou après Barbe Noire, je sais pas. En vrai, c'est trop compliqué, les gars, je trouve, à théoriser, là. Et c'est pour ça que j'aimerais bien aussi voir Barbe Noire bah, en action aussi, même si on l'a vu, on l'a déjà vu en action, là, ne serait-ce que contre l'eau, etc. Mais, mais là, en fait, je suis curieux de voir c'est quoi la suite du plan de Barbe Noire, là. C'est ça qu'il nous faudrait aussi pour avancer là-dessus. Akainu va servir à rien, j'ai l'impression. Ah, je pense qu'on aura quand même la confrontation avec Luffy. Mais, mais ouais. Après, c'est vrai que Dragon, techniquement, c'est à lui de s'occuper du gouvernement. Il serait temps, en vrai. Donc en vrai, c'est vrai, c'est peut-être Dragon qui va s'occuper de Im, hein. Et c'est lui qui va... Bon, même si Luffy aura sa carte à jouer forcément. Ou alors, les gars... Bon, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. Et dans tous les cas, pour moi, le combat final, c'est contre Barbe Noire. Et ça sera un peu pour sauver le monde, parce que même si Barbe Noire, il joue quelque chose dans la chute de Im, du gouvernement, etc. et tout, parce qu'il aura toujours un profit à gratter, quand t'auras toujours deux menaces, t'auras celle du gouvernement et celle de Barbe Noire jusqu'à la fin du manga. Donc maintenant, il reste à voir dans quel ordre ça va se faire et qui va gérer qui en fait. Mais c'est vrai que les révolutionnaires, dans l'idéal, faudrait qu'ils s'occupent bah, tout ce qui est dragon scellé, ce système-là, qu'il soit aboli. Voilà, tout ce qui est esclavage, ça c'est aux révolutionnaires d'aller au bout de leurs idéaux. Et de toute façon, Dragon, je pense qu'on l'attend tous au tournant là-dessus parce que c'est bon. Encore une fois, ce personnage, les gars, c'est que de l'aura. Hein. Aura farming, le mec, c'est aura farmer. C'est bon, on en peut plus. Moi, j'ai envie de le voir à l'action, Dragon. Là. Ça fait trop longtemps que le mec, on sait qu'il a un flow monstrueux. Le personnage, malheureusement, il n'est pas développé. Il n'a pas de développement hein, pour l'instant. En vrai, Dragon, il est comme ça depuis le début. On l'a pas encore vu vraiment en action. On sait qu'il avance ses pions petit à petit, pour le peu qu'on le voit quand il fait des petites apparitions. Mais maintenant, il serait temps. De toute façon, c'est le moment, ça va être le moment ou jamais, parce que bon, Elbaf, vous avez tous bien vu, je pense que c'est très lié à la fin de One Piece déjà. On voit que on commence à avoir des petites révélations aussi, ne serait-ce qu'avec la fresque que j'ai mis là dans les planches que vous avez à l'écran. Donc maintenant, à voir ce qui va arriver là. Ça va être quoi la conclusion d'Elbaf finalement? C'est... En fait, pour commencer,
comment vous voyez la fin de Elbaf? C'est quoi la conclusion de tout ça, là? Parce que t'as des chevaliers divins qui sont là. T'as Im maintenant qui influe aussi sur l'arc en, en boostant des alliés carrément. Et en se les accaparant. Donc ça va être quoi la suite là? Franchement, il va forcément se passer une dinguerie là. Après oui, bah, on est dans la saga finale, ça on le sait. Déjà sur Egghead, on a bien avancé. Mais en vrai, à voir là. Franchement, je suis trop curieux. C'est pour ça là, je trouve les réactions pour revenir au sujet aussi par rapport à tout ce que ça a suscité sur les réseaux et les créateurs de contenu, les influenceurs, tout ça et tout. J'ai du mal à comprendre pourquoi c'est ce chapitre-là en particulier qui suscite ces réactions-là en mode ça pue la merde. Parce qu'au contraire, là, je trouve qu'on est au point culminant de l'arc. Et en fait, c'est pas maintenant qu'il faut vraiment juger l'arc. L'arc, bah, on attend encore quelques temps et on aura certaines réponses. Parce que ça se trouve, il y en a, ils sont en train de cracher sur le truc pour au final retourner encore sa veste dans 3-4 semaines, là. Je comprends pas. Sachant qu'encore une fois, bah, c'est des critiques qui sont pas cohérentes. Donc, moi, quand c'est. Tu peux encore une fois critiquer avec des arguments pertinents, tu développes et tout, ça a pas de souci. Chacun est libre d'avoir son avis. Nous, peut-être qu'on trouve que Im est un personnage incroyable, ou en tout cas qu'il aura une importance incroyable et que son potentiel aussi dans l'histoire va être fou. Surtout quand tu. Bah voilà, on l'a dit, hein. On sait pas encore qui va s'en occuper. Est-ce que c'est Luffy? Est-ce que c'est Barbe Noire? Est-ce que c'est Dragon? Voilà. Tu vois, il y a plein de potentiel sur son cas et qui fait que il y aura forcément du divertissement. Donc pourquoi c'est maintenant que tu pleures là-dessus, genre, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et en plus, je me rappelle, hein, le dernier stream qu'on avait fait sur One Piece, on attendait justement qu'il y ait un élément déclencheur pour que l'arc soit officiellement lancé, on va dire, que ça pète un peu plus. Donc on avait eu l'apparition de Loki. D'ailleurs, Loki, ça fait un moment qu'on le voit pas, hein, en vrai. Donc Loki, pareil, j'aime beaucoup le personnage. On avait aussi bien vu venir, même dans le chat et tout, on l'avait dit que Loki allait être... c'était pas le méchant qu'on voulait nous faire croire. Et qu'il avait sûrement des bonnes raisons d'avoir fait ce qu'il a fait. Donc ça a été plus ou moins assez confirmé depuis. Donc du moins, il a bien sous-entendu. Donc là, depuis, c'est vrai qu'on l'a pas revu. Mais maintenant, ouais... Là, ça y est, on sent qu'on arrive au moment de l'arc. C'est la dernière ligne droite. C'est le moment où les Mugiwara, tu te dis, putain, comment ils vont faire? Comment ils vont s'en sortir? Parce que là, ok, quand il y avait un Buster Call, Kizaru, un doyen, tout ça et tout, et même tous les doyens, finalement, ils sont tous arrivés sur Egghead à la fin. Il s'est passé un truc, voilà, qui est extérieur au Mugiwara et à Luffy pour les sauver, finalement. Donc là, ça pourra pas se reproduire, donc pour moi, il y aura peut-être des conséquences, hein, je sais pas quoi encore, mais... Je sais pas quoi encore. C'est ça le souci, là. Est-ce qu'il y a encore une aide extérieure qui va arriver? Sachant que Marie-Joie est pris d'assaut, moi je pense que c'est par les révolutionnaires. Est-ce que la flotte de Luffy va enfin être réintroduite? Je sais pas. Parce que ça aussi, ça nous l'a bien teasé. D'ailleurs, sur la fresque, je pense que la flotte est représentée aussi dessus. Donc est-ce que la flotte va pas arriver maintenant, en fait? Enfin, quand je dis maintenant, c'est dans les prochains chapitres, quoi. Pour moi, One Piece est devenu vraiment imprévisible depuis Egghead, j'arrive plus à théoriser. Mais moi, c'est ça que j'aime bien, là. C'est pour ça, en fait... donc moi, je le redis, hein, j'ai été très déçu par... alors pas Wano, parce que Wano, il avait vraiment eu du lourd avec le flashback de Oden, Roger, tout ça. Même toutes les révélations, entre guillemets, sur le One Piece, etc. Tu sentais qu'on avait fait un pas aussi, mine de rien, à Wano. Moi, c'est plus la partie Onigashima et surtout le final. Comment ça a été conclu. Voilà, la fin de Kaido, la fin de Big Mom, ça va encore, même si on aurait bien aimé avoir une confirmation si oui, est-ce qu'ils sont morts ou pas. Je pense pas, en vrai, mais voilà. C'est surtout l'introduction du Gear 5, encore une fois, qui m'avait laissé perplexe, on va dire. Maintenant, voilà, c'est un arc qui m'a globalement déçu, Onigashima. C'était trop long, encore une fois, il y avait trop de persos, il y avait trop d'interactions, trop de sous-intrigues, de personnages qu'on s'en battait les couilles, et du coup, bah, ça a empiété un peu sur le développement de certains Mugiwara, ou du moins, plus leur mise en avant réelle, quoi. Et ouais, moi, ça m'avait grave déçu sur ça, et justement, depuis Egghead,
on reprend une grosse bouffée d'air frais. T'as un côté vraiment imprévisible, je suis d'accord avec toi. Beaucoup de choses imprévisibles, beaucoup de révélations, euh, beaucoup de grosses pointures, de gros personnages qui passent enfin à l'action aussi. Parce que les gars, on n'avait jamais vu les doyens lever le cul de leur chaise. Ils le font enfin, c'était incroyable en vrai. On a encore eu des révélations avec tout ce qui est Joy Boy, etc. Il y a j'allais dire Im-sama, pourquoi je mets le Sama J'avais vu un tweet sur Twitter, là, le mec il disait que c'était des suceurs ceux qu'il appelait Im-sama. Et voilà, franchement, moi, Edge, je me suis régalé, hein. En plus, vous le savez, j'ai tellement kiffé. Enfin, depuis toujours, je vous ai toujours dit, Bonnet, ça allait être un personnage incroyable qui avait un potentiel de fou. Je l'ai toujours senti. Le personnage avait des zones d'ombre trop bizarres à chaque fois. Dès qu'elle apparaissait, c'était un peu mystérieux. Tu te demandais pourquoi. Et au final, bah, Bonnet, moi j'ai été grave content des réponses que j'ai eues, du personnage en lui-même et surtout de sa relation et les flashbacks avec Kuma, c'était exceptionnel. Là en plus on y est dans l'animé, c'est incroyable. Donc, euh, donc ouais, Egg, pour moi c'est un des meilleurs arcs de One Piece. Je le dis très clairement avec du recul maintenant. Et là sur Elbaf, alors certes, là on va dire on est dans la phase finale de l'arc. Il y a eu l'introduction, il y a eu le côté où on nous apporte les tenants et les aboutissants pour savoir un peu bah, ce que l'arc va apporter. Et maintenant, bah, on attend plus que la conclusion. Donc à voir. Mais regardez, déjà là, on a des bons personnages, je trouve, qui ont été introduits, et il n'y en a pas beaucoup, en vrai. Donc moi en vrai, j'aime bien bah, forcément Loki. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire votre petit top de persos préférés qui ont été introduits là à cet arc. Dans cet arc. Il y a la géante là, bah, Scopper Gavan forcément. Sa femme, comment elle s'appelle, Ripley, je crois. Ripley, j'aime bien aussi. Bon, par contre, les chevaliers divins, à part Shamrock et Gunko, je crois, je sais plus comment elle s'appelle. À part ces deux-là, les deux autres, j'en ai rien à foutre en vrai, très clairement. Mais en vrai, ouais, pour moi, c'est un. Pour le moment, je suis pas en train de vous dire que Elbaf c'est une dinguerie monumentale, mais c'est bien parti pour devenir un très très bon arc là. Replay, c'est ça que tu fais. Hein. Ah, par contre, ouais, Scooper Gaban, je sais pas comment il a géré son coup, mais force à lui. Hein. Et là-bas, j'ai vu pas mal de gens quitter le train. Mais en vrai, moi, il y a plusieurs choses que je comprends pas avec One Piece. C'est déjà tous les gens qui critiquent chaque semaine, mais vraiment chaque semaine, je vous le dis, hein, il y en a, il y a des tweetos, ils sont sur les côtes du manga chaque semaine. Mais si t'aimes pas le manga, pourquoi tu continues? C'est ça que je comprends pas. Parce que là, on parle pas d'un petit manga en mode, vas-y, tu viens de découvrir, il se fait son nom, voilà, il y a quelques tomes. Non, et là, tu te fais du mal. En fait, tu veux juste faire des stats sur un manga qui a plus de 100 tomes, donc ça, bizarre déjà pour commencer. Et, euh, et après, voilà, moi, je suis arrivé à un stade avec One Piece, je sais pas vous, je peux plus drop le manga, c'est impossible. Mais regardez, j'ai été déçu pour la première fois vraiment sur Onigashima. Et à quel moment je me suis dit, je vais drop le manga? C'est impossible, les gars. Je vous le redis, hein. Moi, j'ai signé un contrat avec Oda depuis le début. C'est marqué noir sur blanc, je veux les réponses à mes questions. Donc tout ce qui est One Piece, siècle oublié, tout ça, toutes les révélations, je les veux. Donc je vais jamais drop, impossible que je drop. Impossible. En plus, c'est trop un manga qui a une place trop importante dans mon, j'allais dire dans mon périple de weeb là. C'est grâce à One Piece aujourd'hui que bah, je suis sur les réseaux. C'est grâce à One Piece si aujourd'hui bah, je suis passionnément. Enfin, non, passionné, c'est plus Ashita no Joe, mais on va dire c'est One Piece qui m'a remis vraiment dans les mangas, qui m'a fait vraiment découvrir ce que c'est. Et là, tu partages. Ça fait combien de temps, moi? Ça fait 13 ans, les gars, 13 ans que je lis One Piece et je devrais drop comme ça parce que je suis déçu d'un truc. D'un événement qui se passe pas comme je le voulais. Impossible, impossible. Je me suis trop attaché ne serait-ce au personnage, au scénario, à l'aventure, tout ça. Impossible que je drop, c'est impossible. Après voilà, c'est un de mes mangas préférés, donc forcément, ça aide aussi. Donc après, ceux qui sont... En fait, le plus incompréhensible, c'est de ceux qui n'aiment pas One Piece ou qui sont constamment déçus, qui ne dropent pas. Ça veut dire que vous aimez pas vraiment de base. Donc les révélations, vous en battez les couilles. Pourquoi vous dropez pas alors? C'est juste que One Piece, ça fait des stats, ça fait parler. 15 ans à suivre ce truc et drop jamais. Voilà, c'est ça, c'est impossible. Franchement, c'est bien un des seuls mangas qu'on peut pas drop pour moi. Si on aime, attention, hein, si on a vraiment aimé et tout,
Parce que si c'est un manga que t'aimes sans plus que ça, comme un autre, et que t'as pas été marqué par le... Voilà, ça t'a pas forcément matrixé, bah oui, là, tu peux drop comme un autre manga, bien sûr. Je lis OP depuis 2009. Je crois que je vais drop. Non, impossible. Franchement... Et c'est pour ça, en fait, c'est devenu, malheureusement, comme c'est le manga le plus suivi au monde aujourd'hui, il y a le côté... il y a le revers de la médaille, hein, tout simplement, c'est que... bah, ça suscite beaucoup trop d'intérêt, beaucoup trop de réactions. Et donc, du coup, t'as un peu tous les côtés extrémistes, on va dire, genre. Et t'as pas d'entre-deux, j'ai l'impression, sur ce manga. C'est soit c'est le meilleur manga de la Terre, soit bah, c'est le manga à abattre parce qu'il fait de l'ombre à d'autres gros mangas aussi. Et ça concerne après les tweetos, les créateurs de contenu, tout ça. Et même pas que, hein, finalement, parce que même moi j'en vois hein, des fois hein, quand pas forcément dans ma commu, mais dans ceux qui répondent à des tweets ou quoi, il suffit que je critique un manga que des gens apprécient, ça y est, genre, oh, tu les vois arriver comme si t'avais insulté leur daron. Donc ouais, il y a un côté où les gens mettent trop d'ego là-dedans, et c'est dommage. C'est vraiment dommage, genre. Franchement, moi, ça aussi, c'est un principe que je connais, enfin, je comprends pas. Alors autant, oui, je peux comprendre quand t'as genre 13, 14, 15 piges, quand t'es, allez, admettons, au lycée, c'est la limite max que je peux tolérer. Et je comprends pas comment tu peux t'emporter et insulter pour un manga, vraiment. Si quelqu'un a un avis différent du tien, moi les gars, vous pouvez aller critiquer Ashitano Joe ou je sais pas quoi. Je vais jamais m'emporter, ou enfin en vrai, je vais m'en battre les couilles. Hein. Il y a juste la critique que sur les dessins en mode les gens qui veulent pas commencer parce que les dessins font vieux selon eux et qui disent que c'est mal dessiné. Bah tu leur réponds juste, voilà, tranquille. Genre, avec des arguments et voilà. Tu essaies de leur donner envie, tu vois. Tu dialogues, t'échanges. Au contraire, c'est intéressant d'échanger avec eux. Alors que les gens, non, non, direct dans l'insulte, ça se braque, tout ça. Ça, je comprends pas ça. Certains ils défendent des mangas comme leur vie. Non, mais ça, c'est grave. Hein. Et encore une fois, hein, c'est comme ça que tu te fais des haters hein, quand t'es créateur de contenu influenceur. Souvent, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens, ils te détestent. Des fois, tu vois des tweets et tout. Tu comprends pas. Et en fait, quand tu essaies tu cherches un peu, bah, c'est juste parce que t'avais critiqué One Piece à un moment donné, genre. Ok. Et ok. Ça marche. Mais ouais, c'est. De toute façon, faut le faire, hein. Ceux qui m'ont fait passer pour un anti-One Piece, faut le faire, hein. Franchement. Les fans sont jamais dans la demi-mesure, ils sont à fond dans la passion, donc ça réfléchit pas. Et j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si c'est une tendance que les gens veulent recréer, comme avec le sport et le foot surtout. Parce que le foot, t'as toujours eu ce côté un peu chambrage. Voilà, c'est dans la culture, le chambrage au foot. T'as le côté passionnel qui, des fois, euh, joue beaucoup trop sur les émotions. Mais vraiment, après, le foot, c'est vraiment. Enfin, je dis le foot, mais ça peut être un autre sport pour quelqu'un d'autre. Mais comme c'est un sport où tu peux changer d'émotion en une seconde selon le scénario du match et le but en question, bah, moi, je peux comprendre. Tu vois, c'est dans la culture depuis toujours. Mais pour un manga, faut aller vraiment les se faire foutre, moi, je trouve. Hein. Déjà qu'il faut être con, hein, niveau foot. Et on est con quand on le fait, quand on réagit mal, quand on s'énerve et tout. On sait qu'on est con. Mais le faire pour un manga, alors qu'on lit tout ça, euh, voilà, normalement, t'es en capacité de raisonner, d'émettre un avis, de développer, de dire pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé. Tu vois, oui, ok, les mangas jouent aussi sur le côté émotionnel parce que ça reste de l'art, mais c'est pas un truc en mode, tu vas, hop, tu changes d'émotion comme ça instantanément, tu vois, genre. Et c'est plutôt c'est un processus qui se fait sur le long terme, tu vois, quand t'es ému dans un manga. Ou alors ça arrive brusquement, mais c'est rare, vas-y, qu'il se passe une dinguerie et là, oh, ouais, j'étais choqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais les gens, j'ai l'impression qu'ils essayent de recréer ça. Et de toute façon, on le voit dans les cinémas, à chaque fois qu'il y a des avant-premières, ça essaye de hyper le truc comme si c'était un match de foot, on était au stade. Donc moi, je vois ça comme ça. Et c'est dommage parce qu'au final, on se perd dans la réaction et dans la hype, tout ça et tout, alors qu'au final, il y a plus d'échanges, encore une fois. Genre. Et quand il y a des échanges, c'est pas pertinent, c'est pas intéressant, ça parle de puissance, ça parle de grosses bites du personnage de je sais pas qui. C'est dommage, en vrai. C'est vrai que dire Yamal mérite plus de gagner le BO, ça peut faire réagir quand on est investi. Yamal. Non, en fait, qu'il le mérite plus ou non, c'est même plus la question. Pour moi, il le mérite, point. Dembélé aussi le mérite, point. Après, voilà.
Il y en a qui vont te sortir les mauvais arguments en te parlant que des stats. Et ça, c'est ça le problème dans l'histoire. Mais voilà, c'est un peu dommage ce côté de la commu. C'est aussi pour ça que je voulais en parler. Donc maintenant, est-ce qu'on n'irait pas voir, si vous avez un lien, envoyez-le moi sur Twitter ou en DM sur Twitch carrément, du fameux live du Mont Corvo, de l'extrait en question. Comme ça, on voit bien s'ils ont développé et tout. Et après, je dis pas point par point sur quoi je suis d'accord. Je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'encore une fois, c'est aussi facile de critiquer un clip comme tout le monde. Mais si tu cherches pas à aller voir concrètement ce qu'ils ont dit, euh, ça se trouve qu'ils ont bien développé le truc. Voilà, j'ai pas envie de tomber dans ça non plus, tu vois. Donc oui, on peut réagir au clip, mais c'est toujours mieux de réagir au contenu en lui-même, quoi. Parce qu'après, voilà, on fait dire ce qu'on veut aux gens. C'est ça, vous connaissez la chanson. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, c'est quoi pour vous le top 3 un peu des... Ah, il a été supprimé le live? Ah bah... Sinon, on regarde leur dernière vidéo. Hein. Ça fait 24 ans que j'ai pas fait ça, je pense. Mais... Puis j'ai vu, ça a sorti ça a ressorti des trucs comme quoi... Ça, j'avais zappé, mais ça, c'est vrai que c'est une dinguerie, ça. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls à le faire. Hein. Mais le fait de signer un tome de One Piece comme si t'étais l'auteur, il y en a, ils en ont profité pour retomber dessus, pas sur eux, pour ça, là, mais... C'est tellement une folie, je trouve. Leur vidéo de 30 minutes sur un chapitre, là. Ils ont même pas fait de tweet pour la vidéo. Ouais, bah oui, c'est une dinguerie pour moi, en vrai. C'est tellement irrespectueux. Alors, je pense, bien sûr, il y a la volonté de faire plaisir aux fans en question. Et pour moi, c'est une dinguerie de... Avant même de signer le tome, c'est une dinguerie de demander de signer ça à un YouTuber. Wesh, les gars. En plus, il signe en japonais et tout, ça m'étonne. Mais en vrai de vrai, la première folie, c'est vraiment d'aller voir le Mont Corvo ou je sais pas qui, et de lui dire signe-moi mon tome de One Piece, s'il te plaît. Alors ok, toi, bien sûr, je pense, dans leur position, pour faire un peu l'avocat du diable, ça doit être compliqué de refuser. Genre en mode, tu passes trop pour le bâtard si tu refuses. Mais tu passes aussi pour un bâtard si t'acceptes finalement, parce que c'est un peu déplacé et... Ils expliquent très bien leur point de vue sur les 10 dernières minutes de leur dernière vidéo, je suis pas d'accord avec leur avis. Ok. Bah, moi, je pense qu'il y avait le côté live. Il y avait peut-être le côté live qui a fait que voilà, ils ont parlé, ils ont dit de la merde tout simplement sans recul, tu vois. Parce que bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord pour dire aussi, tu vas pas t'exprimer de la même façon à chaud en découvrant le truc qu'avec du recul et quelques jours pour un peu digérer et relire ce que t'as lu et voir ce que t'en penses vraiment, quoi. C'est... Ah, je sais pas vous, hein, mais moi, One Piece, c'est pas un manga que je lis... Je lis une fois le chapitre et basta, je passe à autre chose. Hein. Ouais, moi, j'aime bien déjà prendre mon temps pour lire le chapitre quand il sort. Après, je vais le relire. Et après, vas-y, je relis aussi en tome. Et ça change souvent beaucoup de choses, d'ailleurs. Genre, Onigashima, j'ai pas détesté l'art parce qu'il y a des bons... Il y a des bons trucs à en retenir quand même, à en retirer. Mais ma lecture hebdomadaire de Onigashima et ma lecture en tome, les gars, bien sûr que ça a rien à voir. Il y a des choses qui passent quand même beaucoup mieux. Et t'as le rythme qui est forcément amélioré parce que c'était décousu en hebdomadaire, forcément. Mais ouais. Ah ouais, vous passez à autre chose direct, genre? Attendez, je vais essayer de voir on va essayer de voir leur vidéo. Si elle est pas trop longue. Euh... Mais déjà, attendez, je vais voir un truc. Je vais voir un truc. Oh, je suis mort, il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens qui ont réagi. Oh, je suis mort. Je vais aller voir. J'ai juste envie de voir leur vidéo sur Imu à chaque fois là. D'ailleurs, attendez, est-ce qu'on peut rechercher? Attends, il est écrit comment? Imu? C'est là où je vous dis que c'est pas cohérent. Ça devient tout de suite moins cohérent quand tu prends le temps de. La véritable puissance et le fruit du démon expliqué. Ah, c'est ok, il y a 8 mois. Donc ils ont expliqué sur fruit et c'est pas ça, du coup, ça.
Du coup, c'est ça qui fait que ça réagit comme ça ou... Mortel, nana, ok. Et tu vois, t'as tellement rentabilisé sur un perso, et tu vas me dire que t'as pas vu venir son pouvoir, genre. Qui était vraiment... Ah, y a beaucoup de vidéos, les gars. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Oh putain, laisse tomber. Attends, c'est les gars, c'était il y a 8 jours déjà? Attends les gars, c'était quand l'extrait? Vous savez, il date de quand? C'est laquelle? C'est celle-là ou c'est celle-là? Attendez, je vais mettre le chat là aussi. Vous savez, elle date de quand, leur réaction là? Ah, c'est la dernière? Mais attends, mais je comprends pas. Tu vas me dire, il y a 8 jours, ils ont vu venir que c'était le fruit du diable, ou alors que c'était il y a déjà 2 semaines? C'était il y a déjà 2 semaines alors qu'on a eu... qu'on pouvait faire ce raccourci-là. Et du coup, c'est encore moins cohérent, je trouve. Mais bref, vas-y, on va checker. Je viens de voir que la chaîne de l'Inquiétéracide s'est fait hack. Ah ouais, putain, c'est chaud. Oh les gars, oh, je vous jure que tu prends un coup de pression quand ça t'arrive. Parce que moi, ça m'est arrivé. Quand tu te réveilles avec une notif comme quoi tes mots de passe ils ont été changés et tout, je peux dire que... Je peux dire que ça fait chier. Hein. Mais moi, ça va, YouTube, ils avaient réglé ça en 2 jours. Alors attendez, je vais couper la musique 2 secondes. On va voir... on va réagir un peu à leur vidéo. Voir vraiment si... comme ça, moi... Par contre, vas-y, ça m'a... Je sais pas si je vais tenir, les gars, je vous le dis. Hein. C'est quoi ce délire? Vous entendez bien, là? Il se passe quoi? Bienvenue dans ton Réversi analyse complète du chapitre 1150 de One Piece. J'ai envie de quitter la vidéo, déjà. Vous entendez bien, c'est bon, là? Montez un peu, en vrai. Les règles ont changé et dorénavant, elles appartiennent à Imu Nerona. Dites bonjour à la toute première intervention divine de One Piece, au personnage le plus puissant du monde. Ça y est, le diable est venu sur Terre pour punir les hommes avec des pouvoirs. Des pouvoirs, si vous les avez Ça va pas être long, compris, attends, ne ouais. vous inquiétez pas. C'est vrai que ça va être un peu long, je pense. On va s'autoriser un point 25. Grimoire enchanté, Domi Level C, et même des détails très précis qu'on est allé dénicher et que vous avez oublié. On va tout vous expliquer dans cette analyse assez exceptionnelle. Les gars, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une vidéo One Piece. Hein. Si c'est d'ailleurs le cas, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur la chaîne, on est presque 900 000 et surtout à laisser comme Shamrock, qui se souvient de Shamrock, 1 giga pouce bleu sous cette vidéo. Merci beaucoup. 1.5. Vous êtes prêts? Ah, ça va être Eminem là. Ruse du diable et de faire croire qu'il n'existe pas. Ça y est, vous êtes désormais tous au courant et je suis désolé pour vous. Il est déjà trop tard. Là, le seul truc que j'aimais bien avec le Mon Corvo à l'ancienne, c'est que déjà il y a du taf quand même sur les vidéos. Et c'est le côté storytelling. Ça va, ils savent écrire une vidéo, mais des fois, c'est pour brasser du vent quoi. Vas-y, ça on s'en branle. Allez, ciao. 1150 de One Piece. À partir de maintenant, il y a dans Grand Line des dieux et des démons. Si l'apparition de Nika sur Onigashima et la découverte du Hito Hitonomi, pouvoir de l'imagination, pouvait déstabiliser bon nombre de lecteurs, nous avons aujourd'hui son antithèse, le diable en personne, qui va nous présenter des pouvoirs. Mais du coup, pourquoi tu réagis comme ça? Je comprends pas. Il peut prendre le contrôle non pas de toute une nation, mais de la nation la plus forte du monde. En Bluetooth. C'est sûr et certain, on arrive à la limite du power scaling d'Eiichiro Oda. Ici, on a l'être le plus puissant du monde avec Monkey D. Luffy. On a les deux pouvoirs absurdes du manga capables de absolument tout faire. Cela implique donc que nous avons les deux figures divines du manga qui vont s'affronter à la fin, ce qui nous rappelle la fresque de l'arbre d'Adam avec un ennemi commun. Si nous avions des pirates surpuissants, des grands corsaires, des empereurs, des amiraux de la marine, aujourd'hui, nous avons carrément une divinité. Et le seul moyen de l'affronter, ça va être de s'unir tous ensemble et donc de créer une guerre mondiale contre le gouvernement, contre Imu Nerona. Du coup, sur ça, je suis un peu d'accord. C'est pour ça que j'avais du mal à voir un peu le rôle de Barbe Noire dans tout ça. Et que j'ai parlé vite fait d'alliance, même si ça me paraît trop gros pour être vrai. C'est que pour moi, Im et le gouvernement en général, tout le monde va vouloir s'allier contre eux. Enfin, après tout le monde. Tout le monde, oui et non. Ça va être surtout la flotte, les révolutionnaires, tout ça. Après, j'attends de voir, il y a trop de personnages, ils vont jouer quel rôle? Même la Cross Guild et tout. Même
je sais pas, les Doflamingo et tout, si Impel Down, il se passe un truc, ils sont tous, ils s'évadent ou je sais pas quoi, ou il y a quelqu'un qui pète la prison. C'est pour ça que moi, en vrai, pour moi, ça reste un boss final aussi. J'ai l'impression qu'il y a 2 boss finales dans le manga, là. Mais bref. Du coup, ce n'est plus une théorie, c'est totalement officiel. Imu Nerona est bel et bien le diable de One Piece. Vous le savez, le registre biblique dans le manga est très présent. On va revenir dessus en fin de vidéo, mais aujourd'hui, c'est confirmé. Nous avons bel et bien la présence du diable. On vous disait déjà à l'époque, il y a 2 ans, que Imu était Mephistopheles, qui était celui avec qui tu faisais un pacte, qu'il était le véritable démon de One Piece. Extrait. Mais il se fout de notre gueule, lui. Bah, lui, il se fout de notre gueule, hein, vraiment. Il se fout de notre gueule, lui. Attends, tu vas me dire, il l'a vu venir, mais il s'étonne quand ça arrive, genre. Ouais, c'est bon. En C'est effet, bon. nous pensons tout simplement que Imu est le diable de One Piece. Depuis le début... Mais les gars, c'est une blague ou quoi? C'est une blague. Donc, moi, je voulais vérifier, voir leur vidéo à chaud pour voir ce qu'ils disent, mais vas-y. Du coup, bah non, ce qu'il a dit dans l'extrait, c'est ce qu'il pensait. Parle de fruits du démon, de fruits du démon, de fruits du démon. Mesdames et messieurs, découvrez le démon des fruits. C'est ça que je vous dis, les gars, tu peux pas dire A et après dire B sans... Et plus particulièrement, Après, c'est facile d'avoir raison dans une théorie si tu dis tous les scénarios possibles. Au bout d'un moment, c'est... Moi aussi, je peux avoir raison, alors. 2 ans plus tard, c'est confirmé. Regardez, les gars, pour moi, c'est soit Dembélé, soit Yamal, soit Rafinha, soit Pedri, soit Vitinha qui va gagner le Ballon d'Or. Voilà, je vous le dis. Vous l'arrivez ici en premier. Même du acquis de l'observation, bien maîtriser tout ça, on n'est pas peu fiers. Et avec cette logique, on reste persuadé que Imu est le diable de One Piece et qui a mangé le Akuma no Mi, le fruit du démon. Elle serait la toute première personne à avoir fait un véritable pacte avec elle-même, un pacte avec la nature, un pacte avec le démon, le diable, El Diablo, El Chorizo. Parce que bah, regardez derrière moi, hein, elle est ici et tout nous laisse à penser que aujourd'hui ça Ah ouais, en vrai. Im qui est sur cette fresque avec ses gigantesques. De toute façon, moi, les théories. Cette mâchoire et surtout ses gigacornes et puis enfin Motherflame Moi, carrément entre ses mains. Moi, je préfère en discuter entre potes, tu vois, en soirée tranquille et tout. Mais en soi, j'apporte pas de crédit à ça. Hein. Laissant sous-entendre que oui, c'est enfin bel et bien Im qui existe sur cette gigantesque planche de bois. En parlant d'iconographie satanique, on peut retrouver ces éléments chez le démonio de Robin, mais aussi le fruit du démon de Stussy. Mais là où ça devient très intéressant, c'est chez Impel Down, véritable. Et tu vois, ça par exemple, il parle de la transfo bizarre de Robin et tout là sur Onigashima. C'est pas la première fois non plus, sans parler de Im, sans parler des fruits du démon, qu'on a des transfos un peu comme ça, genre un peu démoniaques dans ce style-là, même si on parle juste parfois de Chara Design. Donc je comprends pas encore une fois pourquoi maintenant, alors que t'as jamais réagi à ça de façon négative, pourquoi subitement t'aimes pas? Pourquoi tu dis oh je comprends pas, c'est pas ça que je veux? Mais tu veux quoi alors? Qu'est-ce que tu veux? Sous-marin et Chiroda à l'époque avait déjà donné tout le registre, le c'est pas cohérent. des démons à sa prison et surtout ses geôliers. En commençant par Sadi, véritable démon avec sa ouais fourche, voilà, mais c'est ce que je dis, dans le Chara Design aussi. aussi. A aussi une fourche, a des cornes sous son chapeau, mais surtout qui possède des ailes de démon dans le dos, tout comme Hannibal et enfin le directeur Magellan. Les 3 possèdent des ailes. Ils ont des ailes de démon. Cependant, c'est avec le flashback de Shiryu de la pluie qu'on découvre qu'en fait tout cela n'est qu'esthétique, car Shiryu avait des ailes lorsqu'il travaillait sur Impel Down et les a enlevées lorsqu'il est devenu pirate. Également lors de son combat contre Luffy, Magellan s'arrache les cornes, ce qui prouve bien que donc tout cela n'est qu'un costume pour travailler sur Impel Down et qu'il n'y a donc pas de rapport avec les démons de Imu Nerona. Mais surtout dans le dernier chapitre, on découvrait une technique de Saint Somers qui était l'enfer écarlate, où il recouvrait tout l'environnement de pointes d'épines. Et vous savez quoi? C'est exactement le nom du premier étage d'Impel Down, l'enfer écarlate, un biome où toutes les choses sont coupantes et remplies d'épines. Et ce que alors Impel Down n'aurait pas été forgé. Oh, ça va être long, même en 1.5 hein, plutôt. Nerona, expliquant toutes ces caractéristiques de démon et surtout qu'elle soit un enfer sous-marin et qu'on retrouve les mêmes techniques des chevaliers divins dans la prison, l'enfer écarlate. Mais surtout, ça nous plonge directement dans le volume 104 de One Piece, en tout cas juste avant, lorsque vous savez Chiroda prend la parole en début de tome. En fait, attends, leur vidéo, c'est ils synthétisent. En vrai, enfin, c'est vrai que ça fait longtemps que je pas regardé, mais ici, un petit dessin qui avait fait beaucoup il parle trop pour rien dire. On retrouvait dessus Luffy qui affrontait cette forme démoniaque avec des cornes qui ressemblent donc bel et bien à Im, mais le petit détail intriguant qui nous laisse penser que la suite risque d'être. En fait, c'est ça aussi le problème, hein, c'est qu'il y en a, ils ont besoin. Enfin, tu peux regarder des vidéos pour. Je sais pas, ça te fait patienter pour la semaine d'après ou le prochain chapitre. Et du coup, bah, tu veux du contenu One Piece, ça pas de souci. Mais il y en a, j'ai l'impression, ils se servent de ça pour qu'on leur explique tout ce qui se passe et tout. Genre, j'ai l'impression que les gens, ils sont assistés à ce point-là. Et du coup, il suffit que le Mont Corvo ou je sais pas qui ne valide pas quelque chose. Et ça y est, ça prend ça comme argent comptant encore une fois. Et du coup, bah, maintenant, c'est ça là. Voilà, il suffit que quelqu'un. En fait, c'est comme le délire quand quelqu'un commence à tirer sur un streamer qui commence à avoir de la hype, du buzz, tout ça et tout. Il suffit qu'il y en ait un qui commence à lui faire un pressing sur Twitter. Tout le monde va suivre et ça y est, c'est pas bien de maintenant de.
de kiffer ce streamer là en question, tu vois. Genre. C'est ça, pour sauver sous couvert de jeux vidéo 8 bits, une petite princesse Nami. Et quand on vous dit que Nami c'est la princesse perdue d'Oikot et que c'est un petit peu la princesse ultime parce que toutes les princesses de One Piece ressemblent à Nami, peut-être que c'est ce qu'on s'apprête à voir dans un futur proche. Imu, tu touches à tous les géants que tu veux, mais tu touches pas à Nami. Non, pas Nami. Les gars, c'est à quel... Vous avez le timecode au moment où il revient sur le live là? Genre c'est à quel moment de la vidéo où il prend le temps de revenir sur ce qu'il a dit pour mieux développer? Moi c'est ça qui m'intéresse parce que les entendre dépiter pour m'expliquer One Piece et ce qui se passe, je lis déjà le manga, ça m'intéresse pas. Voilà, je suis désolé, ça je suis en train de me rendre aigri là. À partir de 30, si je me trompe pas, vas-y, on va gagner du temps, je pense. Vas-y, je vais mettre vers là. Instance politique extrêmement réfléchie qui jusque-là était très cohérente, mais depuis qu'il y a les chevaliers divins et Im, bah sous couvert d'eux, on les connaissait pas, on connaît pas leur puissance, tout ça, ça vient dérégler les échelles de puissance dans One Piece et on se dit qu'à n'importe quel moment vous mettiez Somers à Marineford, c'était réglé, à n'importe quel moment vous faites venir, je sais pas quoi, Im à Wano Kuni, elle prend Kaido par une oreille. Après eux ils sont quand même très forts pour générer de la hype. Même s'il est très important de mentionner que c'est peut-être ils se perdent là-dedans aussi. Depuis des siècles sur Onigashima qui doit énormément la faire transpirer et qui bouleverse absolument tous ses plans. Et c'est vrai que c'est un petit peu le problème avec l'arc d'Elbaf jusqu'à maintenant. C'est un arc où on manque de repères. Je m'explique, on est sur un pays dont on ne connaît rien avec uniquement des antagonistes nouveaux. Alors que dans les autres arcs du Nouveau Monde, on nous présentait des personnages qu'on connaissait depuis longtemps avec leur rôle, avec la politique. Les échelles de puissance, on n'en peut plus. Et c'était bien nourri. On pouvait se repérer à la fois dans l'espace et aussi dans les échelles de puissance. Mais depuis Elbaf, on n'arrive plus à mesurer les choses. On n'arrive plus à mesurer littéralement la taille des personnages, comme on n'arrive plus à mesurer leur dangerosité, comme on n'arrive plus à mesurer leur puissance. On a l'impression d'avoir un peu un deuxième One Piece depuis Elbaf. Et c'est ce qui me dérange moi un petit peu. Il y a tellement de choses à voir et à conclure et à approfondir avant de montrer Imu et Rona. Qu'en est-il de Barbe Noire? Qu'en est-il de Dragon? Qu'en est-il de Shanks, de Baggy, de la Cross Guild, de la Ça, je suis d'accord. De Ener, de Akainu? On se disait tous que ce personnage-là, il allait être important, ça allait être un des plus puissants du verse. L'apparition de Imu et Rona décrédibilise absolument tous les autres personnages qui pourtant ont pris des années à être instaurés dans le manga. Ça, je suis pas d'accord du tout. Elbaf, c'est le territoire de Shanks le Roux. Niveau politique, ça va être déchirant. On va avoir l'influence de Monkey D. Luffy qui va rencontrer celle de l'empereur Shanks. Enfin, les sommets de la thématique, des personnages qu'on connaît, des arcs narratifs qu'on a besoin de conclure. Et à la place, on a les chevaliers divins qui n'existaient pas. Non, mais moi, je suis d'accord avec lui parce que ça, je l'ai dit tout à l'heure. Le fait que on a envie de voir quand même Barbe Noire, que lui aussi il avance son plan, etc. On veut voir ce qu'il va faire concrètement. Ça, je suis d'accord. Et pas que lui, que ce soit Shanks, Dragon et tout. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça, je suis d'accord. Mais en quoi ça décrédibilise il y a le Im et les personnages qui viennent d'être introduits. En quoi leur apparition et leur puissance décrédibilisent ces personnages-là? Je vous demande, je sais pas s'il va nous le dire du coup, mais j'aimerais savoir pourquoi. Cela dit, on voit juste une nana manipulée par Imu, on ne voit pas Imu directement. Ouais, c'est vrai, mais tu vois quand même une partie de son pouvoir et de ce qu'il peut faire. Et bienvenue à toi en tout cas, Aira Shinyu. Pas avant Onigashima Egghead, on a un flashback de Brook qu'on n'avait pas réellement besoin, mais qu'apparemment personne l'a demandé, on va la voir. Qu'en est-il de la Boone? J'ai l'impression que ça part un... Après, pour le flashback de Brook, il sort pas de nulle part non plus. On savait que Brook, dès Thriller Bark, il avait dit qu'il était un ancien garde de la chef royale, un garde royal d'un certain royaume, je sais pas quoi et tout. On n'avait pas plus d'infos que ça. Est-ce que c'était nécessaire de revenir là-dessus? Je sais pas. Mais ça sort pas de nulle part déjà. Et pour Brook, c'est toujours kiffant de voir un Mugiwara un peu plus développé, plus mis en avant, qu'on en apprend plus sur lui, plutôt qu'un personnage dont on s'en bat les couilles. Au bout d'un moment. Ça aussi, les gars, je comprends pas. Pourquoi sur Wano, quand t'as des personnages secondaires, voire même tertiaires qui prennent de la place, du temps pour rien, des chapitres pour rien, alors qu'eux, on s'en branle très clairement, à la place, du coup, de faire briller les Mugi, c'est toujours un truc qu'on a reproché à Oda sur certains arcs. Pourquoi, quand enfin il prend le temps de un peu plus mettre en avant les Mugiwara, c'est là que tu te plains. Là encore, c'est pas cohérent, je suis désolé. Un petit peu dans tous les sens, et j'aurais largement préféré avoir des repères. Me dire, ok, l'ennemi d'Elbaf, on le connaît, comme le Golosei, le Cypherpole, sur Egghead Island. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était mon petit coup de gueule. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi, j'ai un peu... Tu vois, à la limite, que tu reproches le fait que Usopp soit littéralement en arrière-plan, à côté d'un pot de fleurs dans l'arc, alors que c'est censé être son rêve, voilà, c'est son élément là, Elbaf, on le sait. On sait qu'il veut être un fier guerrier, on sait qu'il a une amitié particulière avec Doré et Broggy. Alors est-ce que ça va venir du coup, vu qu'ils ont été transformés et tout, et que là pour le coup, est-ce qu'il y aura un retour en arrière sur ça? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Moi j'attends de voir si Oda va faire quelque chose avec Usopp par rapport à ça. J'ai envie de voir Usopp réagir, j'ai envie de voir... Donc je suis pas en train de vous dire que c'est Usopp qui va gérer la situation,
mais à sa manière un peu trollesque, est-ce que Usopp va faire quelque chose qui va faire avancer et un peu sauver, sans enfin, tu vois, on connaît Usopp, parfois, enfin parfois, il y a très longtemps que ça n'arrive plus, hein, mais sur Dressrosa par exemple, même le Sniper King, God Usopp, tout ça, est-ce qu'on va avoir ce retour-là? Avec un truc qui va faire que Usopp va briller un petit peu là? Moi c'est ça que je reprocherais à Oda si ça n'arrive pas. Mais pourquoi tu reproches ça, tu le reproches pas à Usopp et tu reproches à Brook de faire quelque chose? Enfin en tout cas de nous donner à manger finalement. Peu du mal avec ça, Voilà. j'espère que ça va bien vieillir, j'ai hâte de voir la suite, même si on sait tous très bien que ça va se terminer avec une... Genre là, je peux comprendre la critique, mais tu la vises pas sur le bon angle là. Pour moi, ça serait dommage de mettre en avant Brook à la place de Usopp alors que c'est un arc qui est cohérent pour lui, parce que c'est son thème, c'est encore une fois. C'est comme, Franky. Moi, tu vois, la critique que j'ai sur Elbaf, pardon, Egghead, c'est que c'était toutes les conditions étaient réunies pour bien mettre en avant Franky. Voilà, on avait le domaine de la science, Vegapunk, tout ça et tout. On aurait pu, avoir même des échanges, des discussions intéressantes entre Franky et les Vegapunk. On l'a pas forcément eu. Alors, est-ce que Oda va nous le faire à travers des flashbacks pour nous expliquer des power-up et tout? C'est aussi possible, mais moi, j'aurais bien aimé le voir ça en direct et le vivre, en fait. Tu vois, en même temps que les personnages, en même temps que l'histoire, tout simplement. On l'a pas eu. Est-ce que ça sera pareil pour Usopp? J'espère pas parce que ça serait une déception pour ma part sur ce point-là. Mais le fait que Oda mette quand même en avant Brook, moi je le prends quand même, genre, parce que ça sort pas de nulle part et j'ai envie d'en savoir plus là pour le coup. Moi ça m'a bien intrigué cette histoire. énorme patate dans la tronche de Gonko par Monkey D. Luffy. Zoro à Wano, là aussi rien du tout ou pas grand chose. Après pour le coup, Zoro c'est différent pour moi parce que c'est un perso, il brille tellement constamment dans le manga que c'est bon. Le fait que tu zappes sa backstory, c'est bon, il a même pas besoin de personnage. Donc moi Zoro je m'en fous en fait, en vrai. Zoro te donne à manger constamment. Moi, de toute manière, c'est ce que j'appelle un peu Nika Peace, c'est-à-dire que vraiment, depuis l'apparition de Nika, One Piece est complètement transformé autour d'une intrigue centrée sur la dualité entre Dieu et le diable, quoi. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous avez fait une iconographie inspirée des wallpapers américains de Jésus qui va boxer le diable, là, et ça avait d'ailleurs beaucoup plu, hein, c'est très repris sur internet, cette image qu'on a fait de Him contre Joy Boy, mais c'est vraiment que ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les autres personnages qui sont là depuis le début de One Piece, mes aïeux, vous servez plus à rien. Je veux dire, là, on a besoin que de Luffy pour pouvoir frapper Him. Nika Akainu, il est très parlant. J'ai l'impression, les amis, que si vous voulez voir frapper des alliés, ça ne se passera plus maintenant. Akainu, ça va être un poteau, hein, avec le commandement. Lui il s'exprime mieux je trouve. Il exprime mieux l'idée de ce qu'ils veulent dire là. Il a un peu intervenu en plus. Parce que dire que ça décrédibilise tous les personnages importants de l'œuvre, ça c'est totalement débile je trouve. Mais par contre, dire que mettre en avant Im et toutes ces dualités-là, ça fait un peu d'ombre à ces personnages-là alors qu'ils pourraient briller là maintenant. Encore une fois, maintenant, il faut voir ce que Oda va vraiment faire et comment ça va s'enclencher tout ça. Parce que les gars, One Piece, c'est un immense puzzle. Là, maintenant, on n'attend plus que Oda mette tout ça en ordre et voir comment ça va se découpiller. Mais c'est vrai que ça rajoute des cartes en plus, en tout cas. Donc lui, je trouve que pour le coup, il s'est mieux exprimé que son frère sur ce point-là. En plus, c'est un amiral en chef. Ouah, ce qu'il a fait à Fujitora, c'est sexy, hein. Sur Big Mom, on aurait fait. Oh, imagine Akainu face à Katakuri, ce que ça donnerait. Contre Kaido, on était là. Bah, Akainu sert plus à grand chose contre Kaido, quoi. C'est pas lui qui fait quelque chose. Aeged. Bon, Akainu contre le Gorosei, bah, c'est un petit, quoi. Sur Elbaf, c'est fini. C'est fini la team. Et je suis désolé, c'est le même personnage. Il a pas bougé, c'est toujours Akainu. Et pourtant, je me rappelle, quand j'avais littéralement 15 ans de moins, je me disais, j'ai trop hâte qu'Akainu revienne dans le manga. Là, j'en ai plus rien à carrer. Je me dis, bon, mon frérot, vivement que tu viennes aider Luffy, quoi. Et je trouve débile le fait que Im décrédibilise les autres. D'Akainu depuis des années. On parle pourtant du mec. Ah, parce que moi, en fait, comme c'est ce que je viens de dire, en fait, c'est que moi, j'attends de voir comment Oda va amener ça, parce que pour le moment, je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a Im qui a été introduit maintenant dans le manga que ça y est, on doit pour autant oublier le rôle que peut avoir Dragon, oublier le rôle que peut avoir Barbe Noire, etc. C'est juste, je sais pas comment Oda va se démerder, donc peut-être que Oda va se foirer totalement et que finalement, ils auront eu raison de gueuler, mais là, à l'instant T où on se parle, je sais pas pourquoi tu viens gueuler là maintenant sur ça. Alors que tu aurais pu le faire depuis le début, dès l'introduction du personnage, et ils l'ont pas fait. C'est ça, voilà. Faut être cohérent au bout d'un moment dans ta critique Qui aussi. a tué le frère du personnage principal du manga, le mec à l'origine de son traumatisme à la fois physique et mental, le mec qui accompagne Luffy depuis 15 ans parce qu'il lui a laissé une gigantesque cicatrice sur le torse. Akainu fait partie intégrante du chara-design de Monkey D. Luffy. Les deux, que ce soit par le deuil ou la vengeance, sont liés d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, Oda n'en a que pour Imu. Pour résumer, et ce qui nous dérange un petit peu ici, c'est que l'échelle humaine a totalement disparu. En réalité, qu'est-ce que peut faire les Mugiwara à côté de Nika? Qu'est-ce que peut faire la marine à côté de Imu? On a l'impression qu'ils ne servent plus à rien.
Avant, on a l'impression qu'on était dans un jeu d'échecs, dans une partie monumentale de Go, où chacun avait son Ok. rôle, avec des jeux d'alliance, avec des jeux de trahison, avec tout ça. Chacun, en tant que pirate, soldat, agent du gouvernement, avait son rôle à jouer. Tout était extrêmement vivant, tout était humain. Mais ce côté-là, il a disparu lorsque Nika est arrivé et a dit à son équipage... Ah, c'est en déjà fait, mieux que moi, les je stress, veux ça. simplement En sauver vrai. l'humanité. Et de l'autre côté, Imu qui arrive et qui dit à son équipage, donc le gouvernement et la marine, vous servez à rien, je vais détruire l'humanité. Donc on s'attend tous à ce que la marine se retourne contre le gouvernement mondial, que l'humanité se retourne contre Imu. Et au final, on est un petit peu dans un registre non plus humain, mais dans un registre divin, Finalement, biblique. c'est ce qu'on voit ici, il y a personne presque qui est avec Im, hein. Il y a le monde entier, il y aura que Im à la fin. Ok, je vois un peu mieux ce qu'il veut dire, du coup, on a bien fait de regarder ça. Que les 10 dernières minutes où il parle vraiment. Ouais, c'est vrai, bah c'est ça, je vous dis, ils sont très forts pour le storytelling, mais au final, si tu résumes la vidéo sur ce qu'ils apportent vraiment, enfin, sur l'analyse qu'ils ont du chapitre, c'est vrai que bah, c'est surtout les 10 dernières minutes. Et du coup, je vois un peu mieux ce qu'il veut dire. Mais là, encore une fois, je comprends toujours pas du coup pourquoi tu gueules maintenant et pourquoi t'as pas gueulé tout de suite quand Imo est apparu du coup. Pourquoi sa présence dérange que maintenant et pas à son introduction, parce que c'est dès son introduction qu'elle redistribue les cartes. Où tu te dis putain, wesh, c'est elle le boss final finalement de One Piece. Ok, il y a des histoires de divinité avec Nika, je sais pas quoi. Elle, tu te dis, quand tu vois les premiers trucs qu'elle fait avec le Gorosei, etc., tu te dis, bon bah, ok, peut-être fruit du diable ou je sais pas quoi. Elle invoque des gens, ok. Pourquoi tu fantasmes ça constamment, chaque semaine, tu fais des théories, des vidéos, etc., où tu branles le personnage dans tous les sens, et à juste titre, parce que vas-y, pour le coup, je pense que c'est un personnage qui nous a tous fait rêver, et on est tous partis très très loin dans des grosses théories, même avec nos potes et tout, dans des discussions où on dit putain, mais comment ça va se passer maintenant avec elle et tout, One Piece. Et donc pourquoi tu t'as pas gueulé avant? Ça aurait, là, tous leurs propos auraient été bien plus cohérents s'il avait fait d'entrée de jeu que maintenant. Genre, c'est maintenant que tu te réveilles, c'est maintenant que tu vois que ça va te gêner du coup. C'est ça que j'ai un peu de mal là. Le problème, c'est One Piece est destiné à pas être à échelle humaine sur la fin, étant donné son lore avec le siècle oublié. Ouais, c'est pas faux. Après, je suis d'accord avec Zach aussi, mais c'est absolument faux. Le manga est assez riche pour exploiter tous les personnages. Regarde juste Egghead, comme il a développé Aokiji Garp et tout, sans avoir un rapport avec Luffy et Im. Non, mais là, en fait, le truc, c'est que tu peux pas reprocher à Oda d'avoir introduit bah, tout ce qui est le délire de Nika, ou du moins, il a exploité vraiment maintenant l'idée. Parce que Nika, bon, ok, il y avait des trucs à Skypiea et tout déjà. Mais tu peux pas reprocher à Oda de développer son idée maintenant et d'aller au bout de son truc avec Im, Luffy, Nika, etc. Bah, la guerre qui arrive, le siècle oublié qui va aussi être très lié à tout ça, on le sait. Tu peux pas reprocher à Oda d'enfin nous montrer des choses et de faire avancer tout ça. Maintenant qu'il est parti dans ce délire-là, tu pouvais lui reprocher d'aller sur ce terrain-là quand ça sortait un peu de nulle part par rapport... là, surtout par rapport aux fruits, je parle. Hein. Nika, autant ça... Admettons, ça tu peux le recoller avec des événements et tout qu'il y a eu dans le manga. Il fallait le faire tout de suite. Pourquoi quand t'as fait 1000 vidéos dessus, ça te gênait pas, et maintenant, bizarrement, là, ça dérange. Je comprends pas. Franchement, je vois un peu mieux ce qu'ils veulent dire du coup. Donc, encore une fois, oui, c'est bien mieux d'aller plus loin qu'un extrait, et ça, je vous l'ai dit. Mais voilà, et pour autant, je pense qu'il faut aussi laisser le temps de faire les choses, que Oda fasse les choses, et je pense que le temps apportera des réponses, comme Oda l'a toujours fait. Encore une fois, moi, le problème que j'ai, c'est que si les Mugiwara en pâtissent, dans le sens où vas-y, il n'y aura pas de plus de développement que ça, plus de mise en avant que ça, moi, c'est plus ça qui me pose problème. Mais là, pour le coup, regardez, Brook, ils disent qu'on perd le côté humain, c'est faux. On voit déjà que Brook va avoir il a déjà une backstory avec le chevalier divin, là. Donc maintenant, attendons de voir ce que ça va donner, ça aussi. Maintenant, encore une fois, j'espère que ça sera pas à la place de Usopp, et qu'on aura peut-être les deux. Mais moi, je comprends, enfin, je vois pas... je ressens pas ça, en tout cas. Je ressens pas qu'on perd ce côté humain dans la relation des personnages de One Piece.
Après voilà, si le but c'est de conclure One Piece l'année prochaine, et qu'on sait qu'il y a une date finale et qu'il faut tout conclure, là oui, je peux comprendre que ça commence à être inquiétant, faudrait se poser des questions, peut-être que oui, c'est dramatique, peut-être que c'est urgent, mais les gars, One Piece, on a encore des années et des années. Je pense que Oda va tout simplement donner du temps et un droit de réponse à tout le monde là dans cette histoire. Pourquoi il aurait introduit depuis le début tous ces éléments-là, que ce soit Barbe Noire, Akainu, donc ok avec le délire, bien sûr que il est lié à Luffy, on le sait, le gouvernement, Imu, les doyens, les révolutionnaires, genre Oda aurait fait tout ça pour bâcler et juste se concentrer sur Imu. Et je comprends pas la panique là, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors autant, quand il y avait des moments où on pouvait tirer sur One Piece, il y a très peu de monde qui l'ont fait, j'étais un des seuls sur Twitter, j'ai l'impression. Et là maintenant que... je sais pas, je comprends pas pourquoi tu tires maintenant sur un chapitre comme ça, qui nous apprend pas grand chose au final les gars. Puisqu'eux-mêmes avaient théorisé sur les pouvoirs de Imu en 1922, donc pourquoi tu réagis maintenant, là, tu te réveilles là maintenant, Franchement, s'il y en a un qui peut nous dire qui est tête de leur avis, je sais pas. Franchement, j'aimerais bien entendre les arguments et tout là. Je comprends pourquoi ils ont fait cette critique, surtout que si le méchant aurait été juste la marine, je suis sûr des gens se seraient plaints du fait que One Piece n'a pas évolué. Ah, tu comprends pas du coup, tu veux dire. Ouais. Non, parce qu'en fait, moi je peux comprendre en partie le fait que... C'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Oui, moi aussi je me pose des questions sur l'avenir et le développement du personnage de Barbe Noire, tout ça, Dragon, etc. Leur rôle à jouer dans tout ça, parce qu'on se dit, bon, au final, la problématique à l'heure actuelle, et depuis surtout l'introduction de Imu, c'est de se demander qui est le vrai antagoniste du manga, qui est le boss final, le vrai, genre le numéro 1. Là oui, là il y a une vraie problématique, mais du coup, ça... Pour moi, encore une fois, ça rend juste One Piece plus imprévisible qu'avant. Même si les schémas narratifs se répètent d'un arc à l'autre, même si c'est un peu moins le cas. Bon, quand même, c'est en vrai si. Toujours un truc à sauver et tout. Dès qu'ils arrivent sur l'île, après il doit... Enfin bref. Ouais, je comprends pas, ouais, après j'ai bien compris que tu voulais dire ça. Mais ouais, là, faut juste laisser le temps à Oda de conclure son arc déjà. Et après, peut-être qu'il va nous décevoir, hein, je dis pas. Hein. Moi, je suis pas en train de défendre Oda corps et âme en mode il peut pas se tromper, hein, bien sûr. Hein. Moi, je suis le premier à dire qu'un auteur, aussi grand soit-il, peut très bien avoir des défauts, peut très bien se foirer, peut très bien se tromper. Et c'est pas parce que c'est son œuvre, son manga, que nous, on n'a rien à dire en mode bah. C'est comme ça et c'est pas autrement, les gars. Rentrez chez vous. Non, on peut être déçu, on peut critiquer, tant qu'on le fait bien, on développe, etc. Et avec respect, bien sûr. Mais voilà, genre, moi je comprends pas pourquoi la situation est plus alarmante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'introduction de Imu, qu'elle ne l'était à Egghead. Voilà, c'est ça que je comprends pas là, aujourd'hui. Wano est le parfait exemple pour montrer les erreurs de Oda. Ouais, voilà, pour moi, Wano c'est... et plus Onigashima du coup, c'est ça. Pour moi, c'est quand Oda commence à trop développer ses idées, ses intrigues, et commence à introduire des sous-intrigues, de personnages secondaires et tertiaires. Du coup, vas-y, t'as trop de dialogues, de random inutiles, ça surcharge les planches. Là, oui, Oda, tu peux lui tirer dessus sur ça. Mais même s'il a bien... Je trouve qu'il a bien corrigé ça et rectifié le tir sur Egghead. Les gars, allez relire Egghead, je vous jure, c'est tellement épuré, c'est tellement fluide. Franchement, c'est un arc qui a duré quand même 2 ans, mais... Il est passé à une vitesse folle, alors que sur Onigashima, j'en pouvais plus. Franchement, je pensais que le truc était interminable. Et c'est d'autant plus regrettable que la fin, le final, la conclusion, bah c'est bâclé, c'est rushé. Et tout ça pourquoi? Parce qu'un film de merde est sorti. Et le film est nul en plus. Putain, je le dis, le film Raid est nul. Le film est éclaté. Et voilà, c'est... Parce qu'il fallait faire la promo dans le manga. Allez, regardez, il y a Shanks, les gars. Et en plus, le film, il se base sur Shanks, vous avez vu? Et en fait, pas trop, tu vois. Ça oui, tu peux tirer sur Oda, bien sûr. Mais là, le faire là maintenant... Alors qu'il a... On n'est pas plus avancé qu'avant, en fait, encore une fois, sur le personnage de Imu. Ça, c'est... Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que je profite de
à ce petit événement qu'il y a eu où tout le monde a réagi à ça, pour reparler de One Piece et de ce que je pense de tout ça aussi, là. Parce que pour moi, c'est lié à un problème plus grand. C'est lié à tout ce qui est... Voilà, comment les gens consomment One Piece sur les réseaux aujourd'hui. Moi, je suis pas dans ça, moi. Je me retrouve plus là-dedans et c'est pour ça que je parle beaucoup moins de One Piece, bien que ce soit mon manga préféré encore une fois. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Mais croyez-moi, les gars, je suis le premier à lire le chapitre dès qu'il sort. J'en parle à mes potes, etc. C'était incroyable quand j'en parle avec mes potes, que ce soit sur Discord, que ce soit en VOC, etc. On peut en parler pendant des heures. Voilà, un chapitre, on sait des fois, il y a un petit détail nouveau qui peut te faire discuter et parler pendant des heures. Et ça, c'est incroyable, tu vois. Et ce côté-là, moi, je trouve qu'on le perd de plus en plus sur... Enfin, pour moi, on l'a déjà perdu, en fait, sur les réseaux. Et là, c'est pas une critique que je fais au Mon Corvo, c'est une critique que je fais en général à la commu manga et surtout à One Piece. Le film était mal vendu, c'est une bonne comédie musicale, mais c'est pas ce qu'on attendait. Ben moi, les gars, je suis pas trop comédie musicale, alors je peux vous dire que le film, putain... Et j'ai pas aimé non, aussi le fait que tu dois aller voir un film pour avoir des infos sur Shanks. Alors ça, c'est... J'aime pas ce côté-là où... Quand t'as un truc annexe ou un produit dérivé, tu dois le consommer pour avoir des infos sur un personnage important d'un manga. Ça, j'aime pas, ça. Ce procédé-là, je peux pas. Et c'est pas propre qu'à Oda et à One Piece, c'est vraiment en général. Hein. À moins que ce soit un spin-off dédié, hein. Attention, là c'est autre chose. Mais là, qu'on te glisse le nom de Shanks, je sais pas quoi, dans un film et à qui il peut être affilié, etc. Bon, j'aurais bien aimé l'avoir dans le manga directement, quoi. Ouais, mais du coup, son nom de famille, bah maintenant, tu vois, tu fais vite des déductions. C'est... Ça, c'est un peu dommage, en vrai. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Que ce soit les échanges qu'il y a autour de One Piece bah, ces dernières années et aujourd'hui aussi. Et ce que vous pensez aussi de la tournure des événements, la place que prend certains personnages, ce que vous attendez de certains, que ce soit Barbe Noire, etc. Qu'est-ce que vous pensez de Elbaf? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, là, vos ressentis. Toujours pas vu Raid et vu les commentaires, je compte pas le voir. Non, après, faut toujours se faire un avis par soi-même, les gars. Parce que moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas du tout aimé le film. J'avais déjà pas aimé Stampede, parce que pour moi, Stampede, c'est l'exemple parfait du mauvais fanservice. Voilà, quand tu rassembles tous les personnages que tout le monde aime et que t'en fais rien, en fait. Voilà. Tellement ils ont introduit un antagoniste surcheaté. Il était tellement surcheaté qu'il a fallu mettre le film en pause pour lui. En mode, ils l'ont mis AFK pendant 30 minutes. Le mec, il était en background, il avançait plus, il faisait plus rien. Parce qu'il fallait faire du fanservice sur d'autres personnages qui avaient rien à faire là, quoi. Ça pour moi, c'est du mauvais fanservice, c'est mal exécuté, ça. Après, voilà, je pense que le film Raid, pour moi, même si je suis pas friand des comédies musicales, je dois reconnaître que si t'aimes ça, c'était bien fait. C'était pas mauvais, quoi. Mais voilà, moi, ça m'a... Après, voilà, je vous parle pas d'animation et tout, là, je parle vraiment du concept du film et son histoire en général. Je vous avoue que ça m'a laissé indifférent, quoi. Totalement. Et j'aimerais qu'on puisse m'enlever le film de la tête. Ouais, c'est dommage, parce que moi, le film Z à l'époque, j'avais tellement kiffé au ciné. Ça, c'était un gros film. La fille de Shanks. Ouais, tu vois, ça aussi, tu vois. Bon, après ça, on s'en branle un peu, je pense. Ça, c'était surtout pour vendre le film et fallait l'affilier à un personnage iconique, tu vois. Enfin, un personnage populaire. C'est juste pour ça, hein, je pense. Hein. Parce que si Uta, c'est un personnage qui se suffit à elle-même sans être la fille d'eux, je peux vous garantir que ça vend pas autant de figurines. Le film ne fait pas autant d'entrées. Sachant que déjà que les gens ont dû penser que c'était un film sur Shanks, en grande partie. Au final, pas du tout, quoi. C'est vraiment un bait, le film. Ça aussi que j'ai pas aimé, genre. Mais bon, voilà. Et alors après, voilà, le film, encore une fois, moi, je suis sûr et certain que s'il n'y a pas ce film-là, Oda peut prendre son temps pour finir Onigashima proprement et pas bâcler le combat Luffy contre Kaido, là. Ça, je suis désolé, pour moi, c'est bâclé à 100%, genre. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, il avait fait une surenchère avec le personnage de Kaido. Le perso était incroyable, surpuissant. Tu te demandais, vas-y, le mec, il est increvable.
Le mec, il a du one-shot tous les personnages de l'art, quasiment. Et vas-y. C'est même pas... Enfin, bien sûr qu'après, ouais, ok, power-up de Luffy. Bon, celui-là, il a du mal à passer. Mais admettons. Et au final... Oda qui disait qu'il ne savait pas comment Luffy allait vaincre Kaido. Et au final, bah, il le bat de façon la plus classique possible. Genre, il y a... Ok, il y a le power-up avec un pouvoir inédit, tout ça et tout. Mais la finalité du truc... je me suis dit tout ça pour ça, quoi. Gros coup de poing et ciao. Voilà, va dormir. Ok, bon bah... Alors bien sûr, attention, hein, je suis pas en train de vous dire que je lis One Piece pour les combats. Bien sûr que non. Pour moi, One Piece, c'est avant tout un énorme univers. C'est une aventure, c'est des mystères, tout ça. C'est un côté... c'est un univers atypique, loufoque. Voilà, il n'y a pas de One Piece, on le sait. Mais les combats, ça reste un Neketsu, ça reste du Shonen Jump, ça reste un manga d'action. T'en attends un minimum, quoi. Et le combat contre Kaido, moi, j'étais grave déçu. Hein. Franchement... Mais du coup, pour revenir sur Elbaf, tu vois la poupée de Im-sama, Gunko possédée, se faire battre ou genre, grâce à un perso genre Brook, Gunko va reprendre le contrôle de son corps. Bah moi, je pense que si Brook a été... ça nous a teasé ça juste avant. Je pense que Brook va avoir un rôle à jouer émotionnel. Et peut-être que le côté émotionnel de leur relation, on a vu que ça a fait un petit déclic déjà où elle s'est souvenue. Peut-être que ça va carrément être l'élément déclencheur du fait que bah, ça va briser le truc... l'espèce de possession qu'elle a et le lien qu'elle a étroit avec que Im là. Ah, ça serait peut-être un peu gros, mais vas-y, je me dis, on est dans le Shonen Jump, le côté amitié, tout ça, c'est quand même une valeur qui est toujours mise en avant, et je pense, moi, je vois un truc comme ça. Alors peut-être que ça décevra certains, je sais pas, moi si c'est bien fait et que le côté touchant marche, après, il va falloir nous... Peut-être un petit flashback pour nous raconter un peu comment Brook a rencontré cette petite fille à l'époque. Qui est-elle? Moi, je pense pas que c'est sa fille, hein, parce que sinon, elle l'appellerait pas Brook. Moi, je pense que c'était peut-être une orpheline qu'il a recueillie et il s'est peut-être occupé d'elle, ou alors il était son espèce de majordome. Je sais pas. À voir. Un peu comme, je sais pas, Igaram avec Vivi, par exemple. C'est un peu plus sympa que juste le Gear 5 qui lui met une rouste. Bah, les gars, si c'est juste Luffy qui prend l'espèce de malédiction, le pacte, et qui l'enlève avec ses doigts, en mode... ça pourrait être marrant, mais vas-y, j'espère que ça sera pas résolu à chaque fois les problèmes, quoi. J'espère qu'il n'y a pas ce côté, vas-y, maintenant qu'il y a le 4ème mur qui est dépassé constamment, cartoonesque, tout ça, on fait ça à chaque fois et ciao. Ça niquerait un peu tout ce qui est tension et tout, quoi. Ah mais ça pourrait être ça, hein, c'est ça le pire. Hein, moi, ça m'étonnerait pas. Hein. Ah, je vais vous remettre de la musique, en fait, J'ai zappé de vous la remettre. Moi, ça m'étonnerait pas. Par contre, Dory et Brogy, je les vois bien mourir pour laisser la place à Ashruddin. Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser, c'est les conséquences de tout ça. Parce que si le pouvoir de Im peut être contrecarré, déjà, ça faut voir comment. Mais s'il y a un retour en arrière, moi, je trouverais ça dommage, en vrai. Moi, je trouverais ça dommage, mais bon. Encore une fois, bon, quand tu vois Kinemon qui survit à un coup de massue de Kaido parce qu'il était mal recollé, je pense qu'on peut s'attendre au pire avec Oda sur ça, malheureusement. Le mec était mal recollé depuis Punk Hazard. De qui il se fout, lui? Tu vois, c'est sur ces points-là qu'on peut tirer sur Oda. Ouais, il me les a aspirés, c'est fini pour moi. Ouais, pour moi, enfin... Là, c'est mes attentes personnelles, tu vois, mais... Moi, je veux toujours, dans les arcs de One Piece, parce que là, ça y est, encore une fois, on est sur la saga finale. Avant, on était sur le territoire d'un empereur qui est Kaido. Bon, là aussi, hein, c'est Shanks, mais vas-y. On est surtout dans la saga finale, donc il faut que les enjeux qui grandissent à chaque fois, il faut qu'ils aient des conséquences qui soient à la hauteur. Et il y en a jamais, en fait, quasiment, en vrai. Ou alors, il y en a très très peu. Et ça, c'est dommage. Parce que ça évolue pas à ce niveau-là, j'ai l'impression, moi, One Piece. Alors, bien sûr, Oda, je sais qu'il est pas...
il est pas un gros adepte du concept de faire mourir ses personnages. Ça, c'est pas nouveau, c'est comme ça. Et moi, je m'en plains de toute façon depuis toujours dans One Piece. Parfois, oui, il n'y a pas besoin de faire mourir des personnages. Des fois, c'est pas nécessaire. Mais quand il y a des personnages qui se prennent des dingueries monumentales et qui reviennent comme si de rien n'était, ça, j'ai du mal. Et ça, j'ai du mal depuis le début. Donc, je m'en suis plaint à l'époque, avec mes potes, quand je lisais Alabasta, quand Pell est revenu. Après, bon, Pell, il y a... C'est peut-être pas le bon exemple, parce que je crois qu'il y avait eu des attentats et tout. Et du coup, par rapport à l'actualité, il l'a fait revenir. C'est vrai que c'était pas... Le timing était mauvais. Mais bref, il y a plein d'autres exemples. Il l'a fait avec Igaram aussi, il l'a fait avec plein d'autres. Il l'a fait avec Bonclé surtout, moi c'est le pire qui m'a tué celui-là. Alors lui, le mec se sacrifie pour que tout le monde s'échappe de Hippel Down. Et au final, t'apprends qu'il est... Il est encore là, tout va bien, genre. Pas de conséquences, rien, ok. Genre... Enfin bref, il y en a plein comme ça. Même Pedro, je soupçonne qu'il va revenir un jour ou l'autre, j'y crois pas. Ouais, j'ai du mal à y croire. Mais Kinemon, c'était un des plus gros qu'il ait fait en vrai. En plus, pour moi, il y avait une belle symbolique à faire mourir Kinemon. Parce que le mec, c'est un peu le... C'est un peu le représentant aujourd'hui des fourreaux rouges, de la volonté d'Oden. C'était lui la figure emblématique de cet arc. C'est lui le personnage auquel on s'est attaché depuis de nombreuses années. Sa mort, même pas que pour le faire mourir, je trouve qu'elle aurait touché tout le monde, genre. Genre, c'est un personnage, je pense, qui était apprécié. Et le fait qu'il trépasse face à Kaido, il y avait un truc. Parce que vas-y, Kaido, bah, ça te montre que le mec est impitoyable, le mec est surpuissant, c'est un empereur, ça rigole pas. Et quand on te sort qu'il était mal recollé depuis le début, genre Law, Trafalgar Law, le chirurgien de la mort, chirurgien les gars. C'est quoi un chirurgien? Il l'aurait mal recollé? Ça, faut pas se foutre de ma gueule, je suis désolé. Ça, pour moi, c'est un des plus gros scandales que j'ai lu sur One Piece depuis de très nombreuses années, là. Franchement, ça, j'ai du mal à l'avaler aussi. Hein. On a vu que Law a réussi à redevenir un homme alors qu'un fou du démon l'avait transformé en femme. Oui, mais après, ça dépend les caractéristiques des fruits aussi, en vrai. Parce que dans ce cas-là, ça serait des... Enfin, tant que c'est bien expliqué, bien amené, moi, ça me dérange pas, tu vois. Tu vois, c'est pas une attaque comme Kinemon où, vas-y, ce mec, il se fait littéralement écraser sa grand-mère et il survit, genre. Parce que regarde, sinon, c'est comme dans JoJo's. Il y a des stands, tu dois deviner leur nature, leur portée, le type aussi du stand, pour savoir après derrière si tu peux, une fois que t'es pris dans le stand et que t'es attaqué, si tu peux t'en sortir, et il y a toujours une solution, tu vois. Donc moi, sur ça, ça me dérange pas encore. Donc maintenant, pour Im, je vois que ça. Je vois que le lien émotionnel qui pourrait jouer là-dessus, parce que on a eu un bref aperçu de... Et je sais plus comment elle s'appelle, putain. Gonko? Non, comment elle s'appelle? Je sais plus. Et après, on a vu que on dirait qu'elle a renforcé son lien avec elle dès que elle a bégayé un peu avec Brook, là. Donc à voir, en vrai. L'eau était fatiguée. Pedro, il y a son fantôme qui hante mes nuits. Je suis aussi ultra curieux du traitement de Loki et de voir comment il va s'incruster dans le reste de l'œuvre en espérant qu'il disparaisse pas après Elba. En vrai, moi, Loki, je pense que s'il est introduit là, c'est pas seulement pour mettre un personnage stylé dans l'arc. Je pense qu'il va rejoindre la flotte. Hein. Il va rejoindre la flotte avec Ashruddin. Et ça sera un renfort de poids, je pense. Ça m'étonnerait que... J'allais dire qu'il meurt. Ça étonnerait tout le monde, je pense. Bonne soirée, Raptor. Merci d'être passé. Bah, au Nigashima, le problème, c'est pas d'avoir des morts, parce que des morts, il y en a... oui, c'est vrai qu'il y en a. Le problème, c'est oui, elles ont zéro impact. Ça, je l'avais dit aussi dans ma critique de l'arc, quand on avait fait un stream dessus. Quand c'était terminé et tout. C'est pour moi, ça sert à rien de mettre une mort pour faire du nombre. Genre, ça sert à rien, c'est débile. Genre, si ça apporte rien, ça sert à rien. Alors que Kinemon, comme je l'ai dit, il y avait la symbolique, il y avait tout. Il y avait l'attache avec le personnage qui fait que le lecteur aurait été un minimum marqué et touché. À part si vraiment t'as aucune empathie et que je t'en bats les couilles de... Voilà. Il y avait tout qui était réuni pour moi pour rendre la mort marquante. C'était pas un random, aussi. Parce que oui, c'est bien beau de faire mourir des personnages dont on s'en bat les couilles, pour le coup. Bah oui, la mort, elle a pas d'impact, du coup.
Parce qu'il y a qui est décédé, là, officiellement à Wano Kuni, là. Il y a Ashura Doji, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc ouais, on s'en branle. Yasue, ok, il avait été sympathique. Il avait été sympathique vite fait, mais on n'a pas eu le temps de s'attacher à lui. Il y a eu Iso et Hawkins, je crois, non? À la limite, les gars, je trouve que, et c'est ça le pire, c'est que Hawkins, les gars, il a eu une fin, une conclusion plus belle et meilleure que celle de Kaido. Je sais pas si on s'en rend compte de ça aussi. Le gars du CP en légende déjà lui. Ah, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Donc voilà, au final, Hawkins en hors champ, c'est nul, je trouve. Ouais, mais vas-y, moi, la planche, elle m'avait un petit peu marqué sur le coup. Parce que c'est un personnage qu'on connaissait un peu depuis longtemps. Et moi, je l'aimais bien en vrai, lui. J'aimais bien son style, son concept et tout. À chaque fois qu'il. Moi, ça, il me faisait. Il me faisait bader ce type avec ses cartes là. Je trouve qu'il avait vraiment un côté. Il faisait bien Supernova quoi. Mais voilà, c'est pas normal que un personnage comme ça. Voilà, c'est pas juste un caca qui tombe dans la cuvette quoi. Kaido, c'est ça. C'est vraiment ça, Kaido, genre. Et Big Mom, pareil. Alors, autant Big Mom, son combat, j'avais adoré contre Law et Kid. Parce que là, je trouvais que le duo avait très bien fonctionné. Le combat était grave cool, j'ai trouvé. Et ça a redoré l'image de Kid aussi. Parce que Kid, ça faisait longtemps qu'il faisait rien dans le manga, alors qu'on avait des attentes sur lui. Et au final, bah, tout ça pour qu'il se fasse fracasser par Shanks. Mais d'ailleurs, après, bah, ça donne du crédit à Shanks parce qu'on se dit, putain, ouais, Shanks, lui, il rigole zéro. Putain, d'ailleurs, Shanks, putain, oh là là. Quel chapitre de fou, en vrai, quand on y repense. Oh, il a vu venir le truc, il a été le fracasser. Genre, il a pas attendu, genre. Il a pris zéro risque. Parlant de Supernova, à quoi va servir U-Rouge dans le manga? Bah, on sait qu'il était sur une île céleste, je crois, la dernière fois qu'on l'a vu. Attends, c'est quand qu'on l'a vu la dernière fois? Est-ce que c'était à l'apparition de Kaido ou on l'a revu depuis, je sais plus. Après, je pense que U-Rouge aura forcément une apparition dans un arc, parce que tous les Supernova, je crois que ont eu leur rôle jusqu'à maintenant. Bah, Law plus que jamais. Kid aussi. Bonnet, elle a brillé récemment. Capone, c'était sur Roll Cake. Apu, bah, il s'est allié avec Kaido, tout ça. Et ça te montrait que bah, les Supernova devaient faire des choix. Soit ils confrontaient les empereurs, soit ils s'alliaient à eux pour survivre. T'as eu J.S. Drake aussi. J'ai oublié Killer avec Kid. Là, c'était assez touchant ça, de voir ce qu'il était devenu là. Ce qu'il lui avait fait sur Wano. Ah ouais, c'était là la dernière fois alors. J'avais bonne mémoire alors. Donc c'était à l'intro de Kaido. Putain, ouais, ça remonte, hein, les gars. Je crois que c'était vers les chapitres 700-800. Hein. Et j'ai oublié qui là? Je crois que j'ai cité tout le monde. Sans compter Luffy Zoro qu'on connaît, quoi, qu'on voit tout le temps. Donc ouais, pour moi, en vrai, pour revenir à tout ce qu'on disait sur les critiques qu'il y a eu là, maintenant, précisément maintenant, moi j'ai du mal à comprendre et au contraire, moi je trouve que ça fait... Il y a ce côté imprévisible où on se demande, putain mais, qui va servir à quoi précisément? À quel moment? Dans quel contexte? Qui va s'opposer à qui? Moi, moi, je trouve ça intéressant, là. Pour l'instant, après, je vous dis pas que des fois, Oda va mal gérer son truc. Parfois, c'est possible que certains personnages bah, en pâtissent. C'est fortement possible. Maintenant, j'attends de voir. J'attends de voir. Pour moi, je trouve ça, encore une fois, normal que Oda prenne le temps de te montrer que Im, elle rigole zéro, genre. C'est personnage de fou. C'est bien beau de le dire, mais quand il le montre, c'est encore mieux, non? Pourquoi se plaindre quand il le montre? Au contraire, moi, c'est quand il montre pas les choses que je me plains. Là, il te le montre. On a juste eu une mention de U-Rouge par brûlé. Il avait battu Snack. Ah, merci, Guac0 pour l'info. C'est vrai que j'avais zappé ça.
C'est pour ça que One Piece, c'est trop un manga que c'est important de relire plusieurs fois et tout. Et ça a beau avoir 100 tomes, moi j'avais fait 2-3 relectures. J'avais vu 2 fois l'anime à l'époque aussi. Parce qu'il y a plein de détails, forcément, bah... Quand tu lis beaucoup de mangas à côté, ça peut t'échapper, genre. Mais bon, après, voilà, c'est un détail sur U-Rouge. Mais je pense que, ouais, U-Rouge aura quand même son rôle à jouer à un moment donné. Ça a été le cas de tous les Supernova. Plus ou moins, hein. Je vous dis pas qu'il va avoir un rôle majeur. Regardez Apu. Scratchman Apu, il a pas forcément eu le rôle le plus louable. Au contraire, c'était une... Apu, c'était une zoulette, on va dire. Genre, le mec, il a trahi tout le monde. Il s'est allié à Kaido. Bon. Mais je pense que, ouais, chaque Supernova a son mot à dire. Salut Amano. Lunaire, ce drama qui part d'absolument rien. Bah, c'est ce qu'on a dit hein, tout le long du... Pour résumer ce que je disais et ce qu'on disait sur le chat aussi. Moi, je comprends pas les critiques qu'il y a eu aujourd'hui dans ce chapitre-là. Si en plus, t'avais vu venir les choses, donc là, pour le Mont Corvo, en l'occurrence, genre, tu vois les choses venir, tu peux t'attendre qu'à ça, mais tu viens gueuler quand ça arrive. Genre, c'est quoi la logique, c'est quoi la cohérence? Moi, je demande toujours, genre. Je pense sur Rouge, c'est comme Ener, faut lâcher le dossier. Ah, moi, je pense pas. Moi, je pense que Ener, lui aussi, il reviendra. Alors, pourquoi faire, je sais pas. Hein. Mais Oda, généralement, il fait pas des mini-aventures pour rien. Genre, c'est pour réintroduire quelque chose. Genre. Et pas te le raconter directement dans le manga. C'est un raccourci. Il l'a fait avec le CP9. Il le fait là avec Yamato, par exemple. Il l'a fait aussi avec la famille de Sanji, là. Je les appelle leur nom, là. Le Germa, voilà. Il le fait constamment. Il l'avait fait aussi avec Ace quand il recherchait Barbe Noire. Enfin bref. Les mini-aventures, elles servent à chaque fois, en fait. Ah oui, il y a DJ Snake de Wish. DJ de Kaido quand même, le Apu. Ouais, voilà, moi je pense, Rouge, faut pas s'attendre à une dinguerie. Hein. Je pense qu'il aura un rôle comme ça, à la con. Hein, genre... Mais on verra, on verra. Mais tout ça pour dire que... Moi, le truc que je constate, c'est que One Piece, ça reste encore hyper passionnant. Parce que t'es là, tu peux tirer sur comment... Enfin, ok, peut-être que Im va prendre la lumière de certains gros personnages qu'on attend dans l'ombre depuis très longtemps maintenant, les dragons, tout ça. Peut-être que c'est eux que certains préféraient voir là dans l'immédiat en action. Mais moi, je pense qu'il y a le temps pour voir tout le monde en action, en fait. Tout simplement. Hein. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que One Piece va se finir dans 1 an pour certains, là. C'est... Et justement, c'est ce qu'on dit tout à l'heure aussi, c'est que le côté imprévisible, il a jamais été aussi important dans One Piece. Bien qu'il y a des schémas narratifs qui se répètent, là, tu sens que, vas-y, Barbe Noire, à l'heure actuelle, je serais incapable de vous dire ce qui va arriver avec ce type. La seule chose dont je suis quasi persuadé, c'est qu'il va tuer Shanks. Je sais pas comment. Me dites pas comment, je sais pas. Mais pour moi, je vois Barbe Noire tuer Shanks depuis le début du manga, c'est une intuition que j'ai. Enfin, depuis qu'ils sont apparus, en fait. C'est... Voilà. Je sais pas, cette scène de con où le fil arrive trop tard ou je sais pas quoi, et il met le chapeau, il rend le chapeau à Shanks, il le met sur son visage, en mode deuil, tout ça. Cette scène-là, je la vois trop. Je sais pas, je la vois trop. Maintenant, je sais pas. En plus de ça, c'est impossible pour eux de ne serait-ce qu'imaginer Oda et potentiellement changer ses plans et laisser des persos de côté. Tu les écoutes, ils s'attendent à ce qu'on revoie tout le monde, avoir une conclusion d'ici la fin du manga, de Barak Works, ouais, c'est au perso de Big Mom et tout. Non, mais là, les reproches qu'ils ont fait, pour le coup, c'est qu'on voit pas Dragon, Akainu, Barbe Noire, tout ça. Mais les gars, ils citent des personnages de fou, là. Bien sûr qu'on va les voir en action. Bien sûr qu'ils auront des choses à nous apporter, des réponses, des... C'est sûr et certain. Après, s'ils s'attendent à revoir des Katakuri, tout ça et tout, bon, se lance. Pas que c'est des mauvais persos et qu'on s'en bat les couilles, mais un peu quand même, en vrai. À ce stade du manga, qu'est-ce qu'un Katakuri viendrait refaire ici, quoi? Tu vois, pour moi, il y a des personnages, là, je les vois comme ça. Là, on se dirige vers la fin du monde dans One Piece, là. Grande guerre, tout ça et tout, ça va être le chaos de partout.
Moi, les persos qui datent, les Katakuri ou quoi, je vois ça un peu comme ils avaient fait dans l'anime Dragon Ball quand c'était Goku contre Boo, où t'avais même l'enfer qui regardait en mode watch party le combat, genre. Moi, je pense que ça va être comme ça, genre. Alors, je vous dis pas, je suis pas en train de vous dire que peut-être ça va être écran géant partout, ça va être rediffusé. Mais vu qu'ils ont tous le haki de l'observation, les grosses pointures, je pense qu'ils vont tous un peu voir. Ils vont ressentir les choses, tu vois, genre. Donc peut-être qu'on aura des petits plans par-ci par-là de certains persos histoire de les revoir, mais voilà. Il y en a, il n'y a pas besoin de les réintroduire, c'est bon. Ils ont fait leur temps. Je pense que le Baroque Works va être développé un minimum. Moi, je pense pas, à moins que Crocodile les reprenne en mode dans la Cross Guild et tout pour renforcer la puissance de ses troupes et tout, là. Peut-être, mais sinon... non, je vois pas, hein. Et moi, la saga finale a été annoncée bien trop tôt, tout le monde s'attend à voir la fin d'ici 6 mois à cause de ça. Mais ça, je comprends pas non plus, parce que regardez, Egghead, on dirait pas, mais l'arc il a duré 2 ans. Wano Kuni, j'ose même pas imaginer, je crois que c'est du tome 90-91 jusqu'au 100 et quelques. Ça a duré quoi 5-6 ans je sais plus, mais voilà. On sait qu'un arc d'Oda, ça peut facilement s'étaler sur 2 ans minimum. Donc Elbaf, moi je pense qu'on en a facile pour peut-être 1 an encore, en vrai. Ça m'étonnerait même pas, en vrai. Ça m'étonnerait pas. 5 ans et demi Wano, 14-15 tomes. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est... Donc là, à voir ce qui reste après Elbaf. Parce que Elbaf, ça y est, là, tu sens les pointures, les hymnes et tout. Même si elle n'est pas apparue directement en personne, elle influe sur l'arc quand même. Donc qu'est-ce qu'il y aura après Elbaf? Est-ce qu'on se dirige direct vers la guerre et... Parce que là, ça y est, Marie-Joie est en feu, les gars. Ça aussi, c'est un gros détail que... J'ai l'impression que personne parle, là, sur les réseaux. Moi, de ce que j'ai compris, Marie-Joie a été assiégée. Donc, dans la logique, c'est les révolutionnaires. Sachant qu'il n'y a pas trop longtemps, on avait vu Dragon en fin de chapitre, là. Je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, moi, je trouve que le rythme, là, il est excellent, là, le rythme qu'on a, là. Là où sur Wano et Onigashima, on avait eu des longueurs et tout. Bon, même sur Wall Cake, il y avait quelques longueurs. Là, entre Egghead et Elbaf, en soi... il se passe des choses, quoi. Enfin, il se passe des choses sans superflu entre les événements, c'est surtout ça. Après Wano, j'espère que Oda a retenu la leçon. En vrai, je pense, hein, parce que regarde, il nous a tous remis d'accord direct avec Egghead derrière, quoi. Et derrière Egghead, avec le recul, vous le classez comment, l'arc? Moi, je pense que c'est top 3 minimum. Hein. Ou top 5, parce qu'il y a quand même des dingueries dans One Piece, il y a des gros arcs et tout. Mais ouais, je dis minimum top 5, moi. Wesh, le mec, il t'a ramené le Gorosei, incroyable, genre, wesh, on attendait ça depuis des années. T'as eu des... Oh, il y a Im, il les a invoqués sur l'arc, sur l'île, c'est incroyable, genre, je sais pas si on se rend compte de cette dinguerie-là. Ça m'a... Quand j'ai vu ça, j'ai pété mon crâne, moi. Après, il y avait Kizaru, et le Burster Call et tout, Vegapunk qu'on attendait depuis des années. Non, t'as eu le discours de Vegapunk aussi. Bon, même s'il était un peu coupé, t'as quand même appris plein de choses. Et ce qui est bien, c'est que le monde de One Piece, le peuple de One Piece qui habite dans l'univers, ils ont tous entendu, tout le monde a compris qu'il y avait un truc qui clochait avec le gouvernement, là. Il y a trop eu de trucs. Le flashback légendaire de Kuma, bah, bien vu aussi. Il y a Bonnet qui a été mis en avant. Non, franchement, l'arc, il est excellent. Moi, bon, encore une fois, le seul reproche que j'ai, c'est Franky. Je suis désolé, Franky, je trouve ça regrettable et dommage que le personnage, il a pas été... que Oda n'en ait pas profité pour le... Tu vois, c'est compliqué de développer des personnages à ce stade du manga, qu'on connaît depuis très longtemps, pour apporter un truc. Mais au moins, dans les dialogues, les discussions, t'aurais pu faire des trucs pertinents avec lui, quoi. Ça, même ça, on l'a pas eu. Mais ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. En vrai, top 5, 6.
Ouais, God Valley aussi, il y a eu un teasing aussi, c'est vrai, putain. On a eu les rocks et tout, là, on avait un petit peu... D'ailleurs, l'épisode, j'ai trop kiffé, en vrai. Hein. J'ai trop kiffé. Hein. Quand on a vu les Kaido... Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien l'anime en ce moment, c'est qu'il prend le temps de développer certaines cases du manga de façon plus pertinente, où tu vois justement les personnages un peu plus dialoguer entre eux. Et moi, j'ai grave kiffé. De toute façon, One Piece, c'est une œuvre qui passe de mieux en mieux en tome, une grosse séquence de lecture. Oda s'en fout de plus en plus de la lecture hebdo. C'est pour ça que dès que tu changes d'arc, les gens relisent celui d'avant, et évidemment, ça passe bien mieux. Bah, de toute façon, ça, c'est pour moi, ça vaut pour tous les mangas, ouais. Mais c'est pas pour autant que je pourrais ne pas lire One Piece en hebdo, parce que bah, c'est une dose qu'il me faut à chaque fois, genre. il me faut cette dose-là. En vrai, moi, Kuma, je l'ai pas vu venir. Qu'il aurait une importance comme ça. Enfin, pas qu'il ait une importance. Enfin, il avait déjà une importance en vrai, parce que maintenant tu comprends mieux pourquoi il a aidé les Mugiwara, tout ça et tout, sur Shabondi. Mais d'ailleurs, les gars, dans le sondage que j'ai sorti, là, les résultats sur les antagonistes du Jump, il y a des gens, ils ont voulu voter pour Kuma. Mais les gars, comment tu peux ne pas comprendre un manga que tu lis Je comprends pas. Un truc aussi simple en plus. À quel moment Kuma, c'est un anta dans One Piece? Surtout si t'es à jour, si t'as vu son histoire là qu'il y a eu sur Egghead. On te dit très clairement qu'il a littéralement sauvé les Mugiwara. Mais voilà. C'est moi, je pensais pas que Kuma serait autant remis en avant et bien développé comme ça. Mais par contre, Bonnet, ouais, j'ai la vision. Bonnet, c'était sûr. C'était sûr et certain. Les lecteurs VF ont pas forcément lu le flashback. Ah si, c'est pas sorti. Ah mais les gars, One Piece, tout le monde lit en... Tout le monde lit en hebdo, là. Me faites pas croire qu'il y a encore des gens qui lisent en tome. Ou à des animes only, j'y crois pas. Non, Light Yagami, il y a des gens qui ont voté pour lui, mais je l'ai pas compté. Même si oui, en soi, c'est un anta quand même. Mais vu que on l'avait mis en avant déjà dans le top des héros en soi, ou du moins les figures principales de leur manga, je me suis dit, je préférais mettre en avant elle, même s'il y a des gens qui ont voté pour Nier quand même. Mais... Non, le seul personnage que j'aurais pu mettre quand même, en vrai, parce que je l'ai fait pour d'autres mangas. Genre j'ai mis par exemple des personnages qui étaient antagonistes au début, mais qui sont devenus amis ou protagonistes plus tard. Je l'ai fait pour certains mangas, mais je l'ai pas fait pour Vegeta. J'aurais dû le faire en vrai. Parce que Vegeta, je pense qu'il aurait tapé un top 5, top 10, facile, je pense. Bah, Light, c'est quand même un anta, hein, en vrai. C'est lui le méchant. Hein. C'est lui qui part en couille. Hein. Parce que de base, il a une bonne volonté, mais... C'est quand même une dinguerie ce qu'il fait. Hein. Surtout qu'il tue des gens innocents et tout, quoi. C'est le méchant, mais c'est le protagoniste. Ouais. Après, voilà, c'est un personnage atypique. Hein. C'est pour ça que moi, j'ai préféré le mettre en avant avec les protas, les héros, tout ça. Parce que c'est quand même lui la figure de Death Note quoi, qui représente le manga. Je trouve que ça servait à rien de le remettre encore dans ce sondage-là, quoi. Même si, oui, il avait quand même sa place, quoi. Tu penses à un retour de Shiki ou c'est trop tard? Il n'y a plus aucun intérêt à l'introduire dans le manga. Je vois pas pourquoi... Ouais, moi, je vois pas d'intérêt, en vrai. Je vois pas trop d'intérêt. Il y a déjà beaucoup de personnages. Pour leur donner des rôles aussi. Qu'est-ce qu'ils viendraient foutre là, en vrai? C'est ça qu'il faut se poser comme question aussi. C'est comme Ener. Hein. Ener, je vois toujours pas... Oda va le faire, pour moi, c'est sûr. Mais je vois pas pourquoi. C'est quoi l'intérêt? Donc à voir. Donc voilà, je vous mettrai la rediff de tout ça demain. Là, aujourd'hui, il y a la rediff de notre unboxing de cartes Pokémon qui est sorti, je crois, sur la chaîne secondaire.
C'est vrai que j'ai même pas checké. Normalement, elle s'est bien publiée. Et d'ailleurs, je vous le redis. Normal. Alors peut-être ce week-end, je pense. Ça dépend quand Chris, mon ref, m'enverra le colis. Mais on se refera une ouverture de cartes Pokémon ce week-end. S'il m'envoie le colis dans la semaine. Donc et c'est une display japonaise, les gars. Donc il y a 30 boosters avec des garanties de drop de hit assurés. Donc soit on se fait Team Rocket en live, soit Heatwave, bah, celle qui est juste avant là, avec le Typhlosion, le OO. À voir celle qu'on se fait. Parce que je vais m'en garder une pour l'ouvrir avec mes potes aussi. Alors en soirée tranquillement. Et on verra qui c'est qui me porte le plus de chance là. Mon chat frauduleux ou mes potes, on verra. Et d'ailleurs, j'ai avec. Comment ça s'appelle sur Twitter? Je crois que c'est Alerte Go. J'ai pu choper un nouveau booster de rivalité. Enfin, destiné chez Rival, je sais pas quoi. Là. EV10. J'ai pris un booster à la Fnac, faut que j'aille le chercher demain. Alors, si dedans j'ai un hit, ça serait incroyable quand même. Genre un booster comme ça au pif, le dernier. Mais voilà, sur ce, moi je vais vous laisser là. Un Big Dogrino, non, non, pitié. Pitié. Non, en vrai, j'aimerais juste le Typhlosion, putain. Le Typhlosion me ferait kiffer. J'espère que je l'aurai en Jap au moins. Mais voilà, moi je vais vous laisser là. Je vous prépare la rediff pour demain. Voilà, ça fera une grosse vidéo sur One Piece, sur tout ce qu'on a dit là. Et voilà, après, bah, faudra que je prépare les prochaines vidéos. Mais sinon, le prochain stream, je pense, ça sera la revue du Jump jeudi là. Je pense pas que je re-streamerai avant. Donc voilà, je vous dis à jeudi. Normalement, attends, jeudi. Attendez. Que je dise pas de conneries. Je vérifie, c'est quand la Ligue des Nations là? C'est pas jeudi par exemple? Tac, attendez que je regarde. Ah non, c'est mercredi le Portugal. Ah, mais il y a la France jeudi. Je crois que c'est jeudi la France. Ouais. Ah, je crois que la revue, les gars, on va se la faire vendredi. Hein. On va se la faire vendredi. Comme ça regarde le match tranquillement. En plus, Yamal contre Dembélé là. Et let's go. Hein. Allez, sur ce, merci d'être passé. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher aussitôt. Et voilà, on se recapte du coup vendredi, je pense. Sauf si je décide de stream dans la semaine quand même. Je vous tiens au jus. Mais voilà. Bonne soirée les refs. On se reverra.